Yo les Airballos, juste avant le début de l'épisode, on prend 20 secondes pour rappeler que si vous aimez Airball, que ce soit en audio ou en vidéo, oubliez pas qu'on a besoin de vous et de votre soutien pour que le podcast continue de grandir. Alors je le dis là maintenant, comme ça on vous en parle plus pendant les épisodes, mais si nos conneries vous font marrer, mettez 5 étoiles, mettez un like, un commentaire, un boost ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous êtes déjà nombreux à le faire et merci beaucoup à vous. Et pour les Airballos qui l'ont pas encore fait, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça nous aide de fou. Allez, bon épisode. On est le 2 février 2026 et on fête aujourd'hui l'anniversaire du trade de Luka Doncic. Ça fait 1 an. Et autant il y a 1 an, on pensait que c'était une idée stupide et que Nico Harrison était un peu con. Et avec 1 an de recul, on peut se dire que c'était complètement con. T'étais bête. Tu as bien fait de te faire virer. Tu es nul. Nul au basket. Bienvenue sur Airball. On est joué au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue Bonjour. dans le podcast Et bon NBA anniversaire. où les Et analystes bon tombent à côté. anniversaire. On va lui souhaiter son anniversaire à Nico, t'en fais pas. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, Nico Harrison. T'es plus dans un vestiaire. On connaît les sélectionnés au All-Star Game. On sait que ça va être nul, mais comme une ex qu'on rappelle, on va quand même regarder. Les Hornets, c'est vraiment sympa. Et Paul George est-il un fumeur de weed? Tout ça et bien plus encore dans ce 94e épisode d'Airball. Salut Urbain. En forme. George est un fumeur de rouinge. Je vais faire que des chansons aujourd'hui, ça sera un épisode chanté. Magnifique. Et ben c'est parfait. Tu me fais une transition impeccable puisque j'ai un petit son à te faire écouter pour présenter notre invité du jour. Écoute bien. Oh, 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 oh. Puisque- On est tous blessés, on se blesse tout le temps dès qu'on remonte la pente. On avait chaque Penny Hardaway, on a tout cassé, on est une franchise de merde. Solo puisque notre invité est donc fan du Orlando Magic, il s'agit de Shai Mamou de Basket C'est sur de Bravo. Rivers du CQFR. Salut Bravo. Shai. Salut les gars, merci de me recevoir. Incroyable intro, j'étais pas du tout préparé. Je savais même pas moi-même que j'étais considéré comme un fan du Orlando Magic. Alors que je suis plutôt saisonnier, on va dire. Tu sais, les fans planqués qui, quand ça va bien, on se montre. Et le reste du temps, c'est ouais, j'ai pas d'attache avec Orlando. Ah ouais, quand Ta ça casquette t'arrange. montre que t'es quand même attaché aux franchises de merde quand même. Bien sûr. Mais attends, quand même, moi je trouve que là, le t-shirt Ramones et la petite veste grunge, ça me fait plaisir. Là, ça me Ouais, fait plaisir. je- On devient le je me podcast, automatiquement avec ta présence et la mienne, on devient le podcast le plus rock. C'est ça, il y en a pas beaucoup. Hein. C'est pas un mariage très fréquent quand même. Ah Finalement. non, parce que le Basket et rock, ouais. le basket c'est plus le rap évidemment, donc Faut qu'il y ait une franchise qui revienne à Seattle pour qu'il y ait un peu de rock qui revienne dans les. ouais. Et non, il y a le seul qui était rock, c'était Dennis Rodman qui adorait, qui était pote avec le gars des Smashing Pumpkins, Absolument, qui allait quoi. voir des concerts de grunge et tout. Pendant les playoffs en plus. Ils ont Ouais. fait des virées pendant les playoffs alcoolisés avec match le lendemain, c'était bien sûr. Ça se trouve, il aimait même pas ça, c'était juste une excuse. Il aurait pu J'ai vraiment envie d'aller voir le. Y'a quoi à Vegas? Les Smashing Pumpkins. 10 ans après, il aurait été fan de Céline Dion, ça se trouve. hein. Des chauves blancs qui crient. C'est exactement ce que je veux. Ça m'a toujours étonné cette amitié. Non, mais c'est parce qu'ils étaient de Chicago tous les deux. Enfin, ils jouaient à Chicago, mais Billy Corgan, puis c'était une star énorme à l'époque. Bref, merci. Ce très beau t-shirt des Ramones, en tout cas. Mais merci. Et merci d'être là, Shai, ça nous fait très plaisir, mais quand même, tu nous dis que t'es pas vraiment un fan d'Orlando. non, Qu'est-ce mais que c'est que cette histoire? Je me planque un peu. Disons que c'est mon équipe Madeleine de Proust. C'est la première que j'ai commencé à suivre en NBA quand j'étais petit. Ah. Et ils étaient bons à l'époque. C'était l'équipe qui montait avec Penny Hardaway, Shaq et tout. J'avais les posters. Donc à chaque fois que le Magic est compétitif, on m'entend à ce sujet. Quand ils sont pourris, comme c'est quand même relativement fréquemment le cas, ou en tout cas inintéressant, on m'entend un peu moins. C'est Ok. marrant parce que moi, j'adorais aussi le Magic quand j'étais jeune et Shaq et toute cette époque-là. Les maillots aussi, non? étaient Les sympas. maillots, le merch, tout ça. Mais j'arrive pas. Pour moi, c'est pas la même franchise. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à me. Bah, C'est- ça a changé, c'est moins sexy quoi quand même. Même les équipes, j'ai bien aimé l'équipe qui a été en finale en 2009, mais Avec, 2008. ouais, Il y avec avait qui à part Dwight Howard, dans ouais. cette équipe? Avec Dwight Howard, JJ Redick, Turkoglu, ça jouait Ah, pas il y mal au avait, basket en plus. Il y avait Air France aussi. Il y avait Air France, bien sûr. Mike Un de mes Pietrus. surnoms préférés du basket. Ah oui, bien sûr. Tu m'étonnes.
Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Shai, on va quand même commencer cette émission par quelque chose de très sérieux, à savoir un droit de réponse. Un droit de réponse. Non, je vois à ta tête que tu sais pas encore où je vais t'emmener. Un droit de réponse capillaire ? Exactement. Ah, ça va, je vous ai écouté quand même. Il y a 2 semaines, on avait Antoine comme invité, Antoine Pimel, qui t'a donc mis un petit tir capillaire sur la présence des chevelus et des non-chevelus dans les podcasts basket du paysage français. Je ne sais pas si tu as envie de lui répondre ou pas. Tu n'es pas obligé. Tu voulais savoir si je me considère comme faisant partie des chevelus ou des non-chevelus, puisque le mystère est à moitié entretenu. Je suis évidemment dans la team Calvas, mais par contre j'ai été dans la team Urbain jadis. On a tous commencé par la team Urbain. Je vois cette belle chemise grunge et ce t-shirt Ramones, je me dis, il a dû avoir les cheveux longs. Bien sûr, et puis après ils m'ont lâchement abandonné, et donc je dissimule ça honteusement. Mais ouais, Antoine, l'arrogance capillaire n'a aucune limite chez cet homme. C'est-à-dire qu'on met 10 minutes à commencer les CQFR le matin parce qu'il replace une mèche ou qu'il gomme un épi, et je peux vous dire qu'avec Théo, qui est souvent à la production, du coup derrière, on est exaspéré par tant d'arrogance capillaire là. Mais c'est vrai que on voit bien que vu que cette casquette c'est les Brooklyn Nets, tu la portes pas par plaisir. Absolument. Je change, et d'ailleurs tous les ans je mets une nouvelle casquette et à chaque fois ça finit par quasiment le pire bilan de la ligue. L'année dernière j'avais celle du Jazz. Je change un peu tous les ans, c'est par conviction. Mais t'as une équipe qui gagne quand même que t'aimes ? Mais non, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. J'aime bien les outsiders / losers. Je suis jamais pour les meilleurs, c'est un peu. C'est toi que j'ai vu il y a pas longtemps quand tu faisais le CQFR le matin tout seul, et c'était juste après, on partage le même club footballistique. Ah, donc, je savais pas. Mais j'allais faire la vanne, ouais. Toi aussi, t'as une relation toxique avec un club du sud de la France ? Ah bah là, moi j'ai arrêté. Ça fait vraiment, même surtout cette saison où on commençait à me dire qu'ils étaient bons. Je savais que donc j'ai pas vu ce superbe but d'un gardien à la dernière minute. Mais en même temps, bon. Tu mérites que ça quand tu vas perdre 3-0 à Bruges. Alors bien sûr. Bon. Non, mais c'est pas ça, c'est vraiment un tout. Alors je sais pas, c'est très bien que tu aies réussi à arrêter parce que moi j'essaye depuis toujours quasiment. Hein. Ça m'apporte plus de mauvaises choses que non, c'est parce que je suis à Paris, il n'y a pas mon frère, il n'y a pas mes potes de. Enfin, si j'avais un pote d'OM et que. Enfin, je me mettrais tous les matchs. Hein. Mais enfin, en plus, je dis ça, j'ai un pote d'OM, mais il est trop. C'est trop. Non, en vrai, c'est trop. Donc ça n'influe plus sur ton humeur du lendemain ou de. Ça c'est très bien, du coup. Je regarde, ça me fait quand même chier. Je regarde quand même le résultat. Ça réussit quand même à me faire chier. Parce que moi, c'est vraiment terrible. Hein. J'ai 38 ans. Et même si je me suis un peu détaché de l'époque supporter, ça me met dans des états catastrophiques. Alors que le basket, je le vis de manière très détendue. On me prend pour quelqu'un de très zen et tout. Et le foot, c'est catastrophique. Ayant de ton plein gré choisi des équipes nulles, tu prends pas de risque. Alors que c'est vrai que nous, avec l'OM, bon, ils sont quand même. Il y a des attentes. Ils sont toujours 2e, 3e du championnat. Ils essaient de faire un truc en Coupe d'Europe. Moi, je pense qu'ils ne devraient pas avoir le droit de jouer la Ligue des Champions. Et qu'ils devraient faire que l'UEFA. Parce qu'on est bien en UEFA. Alors, on perd toutes les finales aussi. Mais moi, je sais pas, je trouve que ça sert à ça, en fait, un club comme l'OM. Ça sert à faire des petites compétitions. Voilà. Et une coupe, il faudrait qu'on braque une coupe une fois. Un jour, peut-être cette année. Écoute. Voilà, c'était un test. Ça, il t'est retombé dedans. Non. On n'a aucune chance de la prendre, cette coupe. C'est vrai. Bah alors toi qui es considéré comme le gars, tu le disais, bienveillant, ultra zen et tout ça de basket session du CQFR tous les jours, tu veux dire que même devant le basket, tu arrives à rester zen, même si c'est le Magic ou même si c'est une équipe que tu kiffes en playoff, même l'équipe de France, tu restes zen. On a posé la même question à Antoine, mais c'est dur avec l'équipe de France. Comment vous faites ? C'est un peu plus dur avec l'équipe de France, mais je crois que je sais pas, Antoine l'a dit quand il est passé chez vous, j'ai pas une gigantesque fibre patriotique, mais mais c'est pareil. En fait, je suis un planqué, c'est-à-dire quand ça va bien, ça remonte en moi, et quand ça va pas, je me dis bon, de toute façon, et du coup, je vais pas non plus dans l'excès à les descendre et à me dire c'est catastrophique. Alors que s'il y a des énormes attentes, je vais être déçu, tu vois, mais. En fait, tu sais que tu as un cœur potentiellement un peu fragile, donc tu te protèges. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais ouais, non, si quand même. Non, avec le Magic, zéro stress avec le Magic. Hein, quand s'ils sont pas bons et qu'ils perdent, c'est pas grave. Là, je suis déçu de ce qu'ils ont fait en début de saison, mais je vais pas m'ouvrir les veines, quoi. Mais la poisse des blessures, ça te fait chier quand même. Ouais, c'est chiant quand t'as l'impression que. Quand il y a eu l'espèce de regain, là, quand ils sont sortis des résultats pourris, que tu vois, t'as Banchero, Wagner, et qu'ils enchaînent les blessures, là, j'étais dégoûté, ouais. Et surtout que c'est tout le temps l'un après l'autre, l'un après l'autre, c'est jamais en même temps, quoi. Et les Nets, c'est purement esthétique ou vraiment t'as eu un moment j'aime bien les équipes free où t'as aimé?
Non, les Nets en eux-mêmes, j'ai jamais vraiment. Moi, j'aime bien New York parce que c'est la ville que je préfère. J'habite un peu là-bas. J'ai couvert les Nets une année aussi, et je les aime bien, mais j'ai pas une affection folle, quoi. Limite, je suis plus nostalgique du New Jersey avec les marécages pour aller au stade et tout. Voilà. Là, Jason Kidd. Jason Kidd, qui est mon joueur préféré all time, je pense. Et les Sopranos, du coup. Absolument. Je me refais les Sopranos là. Enfin, je me refais les Sopranos. C'est fini. Je me fais le final ce soir. Est-ce que ça a bien vieilli ou pas? Je me pose la Ouais, question. la première saison c'est un peu dur, mais le reste ça passe. Ouais, Très bien. c'était Après, tellement c'est que bien j'ai déjà joué. vu aussi. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est les gens qui respectent les gens biberonnés aux séries Netflix un peu. Mm. un peu Ah, plus c'est pas le jeunes même que nous, rythme, c'est sûr. et qui ne supportent pas les séries comme The Wire ou Soprano. Pour moi, je les classe automatiquement dans la catégorie gros con. Hein. Ça va très vite. C'est même pas gros con, c'est vraiment débilos, quoi. Enfin, les gens qui. Déjà, moi, quand on me parle d'un truc et qu'on dit c'est lent, pour moi, tu rentres immédiatement dans. Ouais. C'est que, Donc, c'est que les cerveaux sont plus programmés pour accepter les rythmes comme ça, mais c'était. Ouais, je sais, c'est les des petits rythmes bijoux. Mais c'est clair que non. Notamment niveau humoristique, il y a des trucs que j'avais oubliés. C'est des. Ouais. Quand j'ai quand même vu plus petit, j'avais 15-16 ans, j'avais pas toutes les nuances de à quel point cette série est drôle. Et Ouais. j'éclate de rire. Ça restera la plus grande série pour moi. Mais j'allais dire que moi je l'ai vu pareil vers 15-16 ans et que j'en avais un super souvenir et que je me demandais si je le regardais aujourd'hui. Alors ça se revoit. Moi, Ok. c'est mon Moi, je l'ai revu troisième, aussi il y a pas longtemps. c'est mon troisième revisionnage total et Ah non, ouais. c'est parfait. C'est parfait. D'accord. En plus, il y a des trucs que j'avais oubliés et les blagues et l'acting en fait, notamment les grosses scènes d'engueulade entre Carmela et Tony, c'est des trucs. Même au niveau du cinéma, t'as rarement vu ça. Mais je pense que c'est vraiment le niveau. Je regarde ça avec ma copine qui a vu quand même presque toutes les autres séries importantes. Mhm. Et là, elle est au stade où elle se dit qu'est-ce qu'on va regarder après? Ça fait chier, quoi. C'est genre, c'est le mieux, quoi. C'est bien, c'est dans la catégorie série importante, enfin que tout le monde doit avoir vu, que j'ai vu, alors qu'il y en a plus récentes où j'ai toujours du mal à. Tu vois, en société, c'est difficile. Genre Breaking Bad, par exemple, j'ai jamais vu Breaking Bad. Voilà. C'est un peu, c'est quand même. J'espère que Je sais très bien. Et en plus, c'est là où on est vraiment des vieux 38 ans, toi et moi, parce qu'on considère encore que Breaking Bad est récent alors que ça s'est arrêté il y a 10 ans. Putain, c'est vrai. Mais ouais, tu vois, parmi les gros trucs, celui-là, je l'ai pas vu. Non, mais je sais que les jeunes matent Colombo en ce moment. Faudrait que je me mate Colombo. Y a pas de Moi, problème. je regardais quand j'étais petit, hein, mais pareil, je sais pas si je tolérerais de connaître le coupable d'entrée, tu vois, Ah oui, Ah, il y non. a ça. Ouais. aujourd'hui. Mais bon. Ça c'est non. Bon, après, il paraît qu'il y a encore quelques bonnes séries, mais je pense qu'on a quand même vécu l'âge d'or des séries. Là, c'est l'âge d'or des médias basket. Voilà, c'est l'âge d'or des médias basket. Profitons-en. On suit. Tiens, avant qu'on attaque quand même, puisqu'on t'a. Antoine nous a un peu expliqué comment vous couvriez les choses. Ouais. Juste, quand même très vite fait ton parcours et comment toi, est-ce que le fait d'avoir un média basket, tu t'as dit que tu nous écoutais, donc ça nous fait très plaisir. Bien sûr. Dans les Américains, t'écoutes qui? C'est qui te plaît en ce moment dans les médias basket? Alors, j'écoute un peu moins en ce moment, mais disons que j'écoutais beaucoup les podcasts. C'est un peu comme Antoine, on s'est retrouvé là-dessus aussi, mais moi, j'ai toujours bien aimé Bill Simmons, même sans être d'accord avec lui sur plein de trucs. Je le trouve assez divertissant et assez érudit niveau basket. Zach Lowe aussi. Donc, tout ce qui est The Ringer, ex-Grantland, c'est un peu une ref presque pour toute l'équipe, je pense. Tu écoutes Rewatchables? C'est mon podcast préféré. Moi, Ouais, j'aime beaucoup, ouais, bien sûr. Ouais, ils refont des films, Ouais. ils revisionnent des films, ouais, ça j'aime beaucoup. En fait, tout ce qui sort un peu, qui peut faire un peu pop culture, où ils peuvent faire des passerelles vers d'autres trucs que le basket, j'aime bien aussi. C'est ça. Et après en France, quand j'ai le temps, j'écoute un peu tout le monde. Tu vois, ça dépend des années, ça dépend des saisons. Je suis assez, voilà, là où je vous ai découvert quoi, ouais, là, c'est le numéro combien? C'est 80. 94. Je vous avais vu une première fois et grâce au short sur les réseaux, et je me dis mais ça a l'air totalement dingue, je kiffe. Et après j'ai vu Urbain, des extraits du spectacle d'Urbain, enfin de ses passages à Montreux et tout, et j'ai fait le lien qu'après, c'est ça qui est fou. Attends, c'est marrant, il y a un mec qui a dit ça en commentaire. Mais alors, Ah ouais oui, parce que toi, t'as mis un peu de temps, mais là, il y a un gars Ouais. qui, genre, sous mon spectacle, a dit mais moi, je regarde Airball depuis un an.
Et je suis tes sketchs, et je viens de capter que c'est Ah non, ouais, non, j'ai compris. Mais lui, Pour une fois que c'est dans ce sens-là. en fait, je pouvais pas l'allumer en commentaire parce que c'est un gars qui va voir mon spectacle et qui adore mon podcast, mais je me suis quand même interrogé sur ses capacités cognitives. Je commence à me dire ah oui, je comprends pourquoi vous pouvez pas regarder Les Sopranos, les gars. En fait, vous êtes fait manger le cerveau, en fait. Ouais, moi c'est plus, je crois qu'il y a 3-4 ans que j'ai vu des extraits de toi sur scène, je pense. Ok. Enfin, ça remonte à ça, non, Montreux, Oui, je non, pense. ouais, 3-4 ans. ouais. Enfin, j'en fais depuis, oui, Oui, au moins depuis 5-6 ans, longtemps. mais ouais. Ouais, voilà. J'avais Et- pas les cheveux longs, donc. C'est ça. Et c'est après quelques épisodes, je me dis, mais attends, mais je l'ai déjà vu, et là j'ai fait le lien. Mais franchement, ça m'aiderait dans les deux Ouais. cas que les gens comprennent que je suis humoriste avant que je parle, parce qu'ils auraient des attentes. Que je comprends que le gars qui se dit, mais ce type-là, c'est un spécialiste basket, mais je vais le flinguer. En fait. Il y a toujours un moment, j'aimerais savoir, parce que c'est pas forcément eux qui commentent, mais le nombre de gars qui pensent voir un podcast de basket sérieux et au bout de 5 approximations, font, mais pourquoi il a pris un micro? Il est fou, il n'y connaît rien. Mais bon, d'accord. D'ailleurs, en parlant de ça et de ressemblance de média basket et tout, ça a brouillé encore plus les pistes entre moi et Wax, cette histoire que moi je parle de basket. Ah oui. Et au concert des Zwinkels samedi, il y a un gars qui m'a parlé pendant 10 minutes en me disant de telles vidéos. Ouais, t'as fait ça. J'étais là, mais pas du tout. Et tout me dit, Ah, il t'a pris la pour Wax. vidéo avec Ben l'oncle Soul et tout. J'ai dit, attends, mais tu crois que je suis Wax? Et il m'a fait. Il m'a tenu 10 minutes, le gars, avant jusqu'à ce qu'il fallait qu'il cite un musicien pour que je comprenne qu'en fait il pensait. Parce que j'étais là. Ça a pas l'air de. Je sais pas ce qu'il a vu comme vidéo de moi, ce gars. Et il me soutenait mordicus en plus. T'es là, mais si, t'as fait ça. Je dis, Mais autant il y a beaucoup de chauves dans les médias basket, autant les chevelus, vous êtes pas tant que ça. Ah, Les vrais c'est sûr, chevelus, hein. j'entends, hein, pas. Voilà. Ouais. Tu vois. J'ai d'ailleurs Ça pensé peut à un s'expliquer. concept qu'il faudrait faire autour de Noël. Ce serait un quiz chevelu contre chauve. Donc on pourrait t'inviter ou Alex de Trash Talk. Et il y aurait moi et Wax dans la même équipe et, C'est pas mal. contre des chauves. Voilà. Je Une sorte de burger quiz sur le basket chauve versus chevelu. Voilà. trouve ça très bien. Ça pourrait faire un magnifique crossover. Je serais envieux de l'autre équipe parce que j'ai difficilement fait mon deuil. Tu ferais l'arbitre du coup? Tu ferais quoi? Ouais, tu pourrais être entre les deux ou tu pourrais. Mais c'est vrai que la team chauve est trop représentée. Il y a Erwan, Ouais. il y a Alex, il y en a trop. Il y a du level en plus avec ceux que tu as cités là. Oui. Alors que moi et Wax, Wax, si c'est sur les Pistons, Sur les il a Pistons, bon. ça va. Non, mais même il a fait l'épisode où il a parlé de la carrière de Dennis Rodman. Il m'a impressionné. Non, il est hyper calé, Wax. En plus d'être une crème, enfin, c'est un mec adorable et en plus, il est extrêmement calé. Ouais. Eh ben moi, j'y connais rien. Je suis un connard. Donc Je n'ai pas dit ça. moi, je peux le dire. Non, il est juste lucide, c'est tout. Comme je sais que si je suis sélectionné dans la team des chauves, je serai un cireur de banc officiel et j'ai aucun problème avec ça, c'est normal. Vu la concurrence qu'il y a, tu m'étonnes. On a plein de sujets Tu aujourd'hui. rentreras dans le garbage time quand il y aura 17-5. Ouais, c'est ça. Rien. Allez, on va faire plaisir aux gamins. Un petit peu de temps de jeu. Par quoi commencer? Charlotte, c'est sympa, on peut commencer par les Hornets un petit peu. Attends, pardon, mais vraiment, l'anniversaire de Doncic, on n'en parle pas. Ça fait quand même. Ah, on peut commencer par ça. On peut commencer par juste ça. qu'on en parle un tout petit peu. Ok, alors moi ce dont je me souviens, le premier souvenir que j'ai de ça, c'était donc un dimanche matin. Oui. Et tu m'as appelé Urbain un dimanche à 8h30 du matin et je me suis dit qu'est-ce qu'il veut ce connard et j'ai pas décroché. Et Shai, tu l'as appris comment? Et est-ce que ça t'a baisé ton dimanche? Tu t'as dû te mettre à bosser d'un coup? Alors c'est très exactement ça, sauf que moi je l'ai vécu en live, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi cette nuit-là, je dormais pas bien, et puis j'ai le. Tu l'as senti. Mais non, mais le problème c'est que j'ai souvent des alertes, j'ai des alertes Shams, Woj sur le téléphone, même en pleine nuit. En Alors fait, souvent vu que la nuit je t'aimes suis les équipes réveillé. de merde, t'avais peut-être commencé à supporter les Mavs la veille ou un truc comme ça. Ça aurait pu, ça aurait très bien Je pu. venais de m'acheter un maillot des Mavs et Ça aurait très bien figurez-vous pu. que- Mais non, j'avais le téléphone juste à côté, donc je vois l'alerte, et vraiment ma première réaction c'était il s'est fait pirater. C'était une période où il y a des mecs, Ouais. des gros comptes qui s'étaient fait pirater en plus. Et donc je me suis dit, bon bah Shams s'il s'est fait pirater, Doncic trader, c'est absolument impossible. Et c'était génial de voir la réaction des gens, des gens connus, des gens du milieu de la NBA, dire non, c'est une connerie, il s'est fait pirater, c'est pas possible. Et il a dû remettre un tweet derrière pour dire non, c'est réel, il
Il y a vraiment ça. Donc, en soi, oui, ça m'a un peu niqué ma matinée parce que je suis parti au bureau pour enregistrer un podcast dans la foulée, quasiment après l'annonce, peut-être 1 heure après. Et on n'a pas regretté parce que ça a bien marché. Ça a bien marché et ça a fait beaucoup réagir les gens. Mais j'étais pas fan des Mavs, mais j'étais énervé comme un hooligan, un ultra des Mavs, si tu veux. Comme si c'était ma famille qui avait été attaquée, quoi. Bah moi, c'était presque pire parce que, enfin, moi, je suis gros fan des Lakers et j'adorais Anthony Davis et je me suis dit, ils ont cassé le duo comme ça. Donc moi, ma première réaction, c'était ça. Ma première réaction, c'est pas vrai. Donc je check 15 sources, ce qui est quand même pas du tout à mon habitude, surtout pas avec le basket. Puis, quand je comprends que c'est vrai, je suis abasourdi. Et là, moi, mon premier truc, c'est, putain, ça tournait pas si mal les Lakers. Quand Anthony Davis n'est pas blessé, ça va. Pourquoi ils ont fait ça? Ils sont fous. Et puis après, c'était l'incompréhension. Puis après, c'était une semaine à n'importe quoi. J'étais un peu de la team. C'est Stéphane quand parlait à First Team. En fait, c'était tellement bête qu'on essayait de trouver des trucs. Ah, Luka est gros, Luka est méchant, il y a un truc, tu vois. Et en fait, il n'y avait rien. En fait, on a donné trop de crédit à cet homme qui était juste bête. Mais c'est, en fait, des fois, c'est pour ça qu'il y a des théories du complot. En fait, je pense que les gens pensent que les gens qui dirigent sont plus intelligents qu'ils le sont, alors que des fois, ils font des bêtises, juste bêtes. Et donc, ça. Mais et donc tu l'as pas, tu l'as pas, t'as pas sauté. Moi, en tant que fan des Lakers, j'aurais sauté au plafond. Ah non, moi j'ai pas sauté de jeu parce que j'aime pas Luka Doncic. Ah oui. Et je me suis dit depuis le début, mais c'est qu'il y a un loup, parce que il y a forcément une connerie si ils font ça. Les Mavs, non, mais il était juste con. Hein. Et c'est ce qui me tue de rire dans cette enquête qu'on a menée pendant des mois. Et il s'est fait virer. Et en fait, tous les trucs évidents qu'on a dit, mais vous êtes fous, c'est un joueur générationnel, il va tout casser à LA. Anthony Davis se blesse tout le temps et tu vas te faire virer, pauvre demeuré. Tout s'est passé dans l'ordre. 1 an après, c'est exactement ça. Et, alors, il y a Cooper Flag quand même, mais bon, ça... Alors ça, le coup des 1,8% pour avoir le premier choix de la draft et c'est Cooper qui tombe. Dur de pas être complotiste sur ce ça sujet tombe derrière. bien, ça tombe bien. Là, c'est pareil, c'est dur de pas être complotiste, mais bon, il y avait quand même... j'aurais presque rêvé d'un monde où ça passe avec Irving et Anthony Davis et tu vois, ils font un vrai truc. Parce que il y avait quand même dans cette débilité un très petit pourcentage, mais que cette équipe que j'aimais bien puisse faire un truc avec cette team-là sur 1 an ou 2. Bon. Pour moi, il y avait zéro chance tellement. Après, j'ai peut-être moins d'affection pour Anthony Davis que toi. Je trouve que c'est un mec avec un potentiel gigantesque qui aurait dû être dans les meilleurs de tous les temps vu ce qu'il avait dans les pattes. Mais malheureusement, et c'est pas totalement de sa faute, il est tellement fragile physiquement. Oui, je sais. Pour moi, il y avait vraiment il y avait aucun espoir. Et même Kyrie, il commençait à être un peu fragile aussi. Pour moi, il y avait zéro bonne explication. Et encore une fois, et on l'a tous dit 5000 fois, mais le truc le plus choquant, c'est juste que l'autre il ait décidé, je l'aime pas, il bouffe trop, je veux pas du tout, je veux pas taffer avec lui. À la limite, il payait la cantine ou quoi. Ouais, ça doit être ça, je pense. Il regardait les Bills de Chicago, il disait, c'est pas possible. Mais admettons, il veut pas bosser avec lui, mais là, vu la valeur de Doncic, qu'on l'aime ou pas, tu le mets sur le marché, tu crées des enchères, tu vois ce que tu peux retirer au max. Tu fais pas. Enfin bon, c'est ça qui m'a mis hors de moi sur le coup. La contrepartie, quoi. C'était dire. Moi, il y a un truc que je trouve qu'on oublie tout le temps, c'est que je me suis dit, mais attends, c'est déjà le bouffon qui a viré Jalen Brunson, qui est en train d'être le meilleur joueur de la conférence Est, parce que quand même, ils vont. Là, hier, je regarde du coup Lakers Brunson, ils sont des petits checks, et je me dis, mais ces cons-là, ils avaient les deux, quoi. Ils avaient les deux avec des bons role-players. Ouais. Ils ont tout cassé. Enfin, je serais fan des Mavs, parce que je te dis. Les gens, ils m'ont beaucoup justifié le trade de Brunson, mais je le trouvais déjà complètement débile. Et c'est pareil, il venait de faire des super playoffs, mais c'est devenu un putain de joueur. Beaucoup plus fort. C'est le niveau de l'argent. Ils n'ont pas voulu mettre autant d'argent que ce qu'on pouvait mettre les Knicks, quoi. C'était con. Alors que Brunson a fait un petit geste pour diminuer son salaire, en plus avec les Knicks quelques temps après. Mais c'est moins dur de lui en vouloir à Harrison pour Brunson parce que c'était plus compliqué d'imaginer à quel point il allait être fort aussi, même s'il y avait des bons signes. C'était pas si compliqué. Je tiens à faire quand même un devoir de mémoire parce qu'il a fait le truc le plus bête du monde. Donc on croit que l'autre truc bête, c'est pas si bête, mais si, vraiment, parce que tout le monde, ils sortaient de playoffs exceptionnels, Jalen Brunson. Ils ont quand même ramené cette team de tocards en finale. Donc, avec le recul, c'est encore plus facile de le dire, mais je me souviens de l'avoir pensé très très fort à l'époque. C'était juste avant Airball, mais c'était quand même très bête. Hein. Bon, bref.
Ah là là, en tout cas, un an après, c'est drôle de voir le sens de l'histoire avec Nico Harrison qui vient de se faire Est-ce qu'on refuser sait- son CV au McDo de Châtelet. Et puis- J'allais dire, est-ce qu'on sait s'il va avoir un autre métier ou... Il peut arrêter de travailler, hein, parce qu'il a été exécutif chez Nike. Il a fait des conneries d'ailleurs en tant qu'exécutif chez Nike aussi. On a oublié. Avec l'histoire de Curry, là. C'est ça L'histoire de Curry, bien sûr. Ouais. Il l'aura fait indirectement. Alors, il était sans doute pas tout seul, mais le coup de l'appeler Stéphane, de se planter de diapo et de mettre celle de KD, ça a contribué un peu à ça, quoi. Donc, il a fait des conneries dans Putain, tous on les. aurait dû l'inviter. Ah ouais, dans toutes les strates de la société, il est capable de faire des conneries. Mais il peut arrêter de bosser. Il a pris des chèques gigantesques. Et même le chèque de départ, à mon avis, Ouais. il peut se reconvertir. Il peut ouvrir une petite épicerie quelque part. Ah, tu crois qu'il a quand même pris... Ouais, parce que moi... Bien sûr. Ah bah alors là, et je suis le gauchiste des prud'hommes et tout, mais à mon avis, il y a moyen de trouver licenciement pour faute grave. Faute grave. Ouais. Mais franchement, le cas, il se défend. Hein. Je te mets même avec un juge abonné au PCF, gauchiste français des prud'hommes, je peux te dire qu'il peut perdre. Parce que, sérieux, c'est vraiment la faute la plus grave que j'ai jamais vue. Non, bon, bref, pour moi, ces indemnités de licenciement, ils pouvaient se les foutre au fion. Hein. Franchement, c'est très... Ah, il est parti avec un golden parachute? Je savais même pas. Ah bah, en tout cas avec la fin de son contrat, il n'était pas en fin de contrat, il devait lui rester peut-être encore un an ou deux. Donc il a été payé vu que c'est justement pas licenciement pour faute grave, c'est juste incompétence. Mais les autres dirigeants auraient dû partir avec, hein, parce que c'est quand même c'est eux qui l'ont laissé faire, faut oublier ça. Ouais. C'est vrai que on devrait retrouver tous les noms. C'est comme effectivement là, je refais aussi devoir de mémoire. C'est facile de tout mettre sur quelques nazis. Il y avait quelques collaborationnistes, il y avait quelques gars dans la team. Il faudrait qu'on ait les noms parce qu'eux, ils sont bien contents que Nico Harrison. Tout le monde disait Fire Nico, vous voyez sa tête et tout, mais il y a une team quand même. Ils sont tous cachés en Amérique du Sud, ils sont repartis là, ça y est, je pense. C'est ça, je veux les noms là. Hein. Une amicale d'ancien GM, non, peut-être Ouais, c'est comme ça. Mais même Cuban qui avait vendu ses parts, il était toujours dans le paysage. Je peux pas croire qu'il ait pas eu, qu'il n'y ait pas un mec, ce soit lui ou d'autre, qui ait dit non mais les mecs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est pas possible. Et Bah, c'est c'est bien. pareil, c'était le dimanche. Si ça se trouve, il a vraiment pris tout le monde en traître. Personne ne savait. Bon, bref, il y aura un documentaire un jour sur ce truc-là. Évidemment. Ah, c'est sûr. Mais je pense que peut-être ça relance. Je dis pas que Luka c'était justifié qu'il était gros, mais c'est vrai quand même qu'il aurait peut-être pu cruiser toute sa vie avec les Mavs et faire une carrière. Là, je pense que ça l'a quand même relancé. Alors, c'est pas gagné avec les Lakers tout de suite. Il a pas la team pour gagner, mais enfin, en tout cas, il a jamais été aussi fort. Et est-ce qu'il aurait eu ce regain de forme, ces 20 qui on le saura jamais. 10 kilos sans. Ça lui a mis un coup de motif quand même. Il s'est dit oh là, il faut que je leur fasse fermer les bouches. Et il est meilleur marqueur cette saison de la Ligue pour l'instant, Luka Doncic. Ouais, Charlotte Hornets, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur ce trade historique. C'est important quand même. C'est un an. Oui, t'as raison. Je pense qu'on. Ben d'ailleurs, c'est même sûr, on ne fera jamais pire puisque maintenant les gens sont prévenus. Donc, bon. C'est vrai. Et toutes les deadlines, qui s'arrêtent. C'est possible. Tu crois que c'est possible qu'on puisse Oui, il y a toujours des périodes. Pendant un temps, il y a des périodes de calme où les GM arrêtent de faire des conneries. Et puis il y a toujours, ça revient toujours violemment. Tu vois, il y a le précédent des Nets qui avait hypothéqué tout leur avenir pour faire venir deux vieillards. Pierce et Garnett. Puis en plus, pour le coup, c'est la saison des Nets que j'ai couverte là-bas. Ils étaient cramés de chez cramés et ça se voyait en fait. Et qu'ils aient hypothéqué tout leur avenir, tous les 5-6 prochaines années pour les prendre eux, c'était terrible. Et on se disait, il n'y aura pas pire, il n'y aura plus un GM qui va lâcher des pics sur plusieurs années. Non, il y en a toujours qui font ça. Alors, avec un joueur aussi fort contre une contrepartie que beaucoup estiment trop faible, je ne sais pas si ça se refera de sitôt, mais il ne faut jamais sous-estimer non plus les mecs, les GM NBA. Il y a toujours de ça. Je te fais confiance. Ils peuvent toujours nous surprendre. Bon, les Hornets, c'est sympa. J'essayais de dire, ils en sont à 6 victoires de suite. Alors qu'on essaie de tout faire pour pas en parler de ton sujet des Hornets. J'ai l'impression, j'étais sûr. Non, mais rien à foutre de Nico Harrison. On en a rien à foutre de KG Hornets, mais on veut pas en parler des Hornets, c'est clair. Bon, tu es en train de me dire que tu voudrais pas parler d'une certaine vidéo d'amusement entre Moussa Diabaté et la Melo Ball, Urbain? C'est ça que tu es en train de me dire? Non, mais vas-y, celle que tu m'as envoyée tard en DM un soir avec un commentaire un peu rigolo. Tu te souviens? C'est marrant aussi, il a tourné cette vidéo. J'ai vu les Hornets, c'était contre les Spurs. C'est là que j'ai dû les voir. Ce week-end, ouais, ils ont gagné contre les Spurs. Alors, ils ont gagné. C'était leurs 6 victoires de suite s'il n'y avait pas que des grosses équipes en phase 2.
Mais bon, quand même, ils ont eu le mérite de les prendre les 6. Et effectivement, cette vidéo qui a fait beaucoup parler, donc le match est fini, je crois qu'ils viennent de gagner contre les Wizards, et ils s'entendent tellement bien que tu as encore Lamelo Ball et Moussa Diabaté qui font un petit 1 contre 1, et Diabaté qui essaie de contrer Lamelo Ball, et surtout le sourire enfantin, on dirait deux enfants qui s'amusent. Et ça a tourné pour différentes raisons sur les réseaux. Je sais pas si vous voulez y aller là, ou pas. Je suis curieux de savoir ce qu'Urbain t'a envoyé comme commentaire avec la vidéo. Alors c'était pas le commentaire d'Urbain, c'était juste le commentaire au-dessus de la vidéo. Je sais pas si tu l'as choisi exprès, mais moi il y avait un petit côté où ça me faisait penser un peu à la bande-annonce de 120 battements par minute. Cet amusement-là entre les deux. En fait, c'est surtout le sourire tellement frais, tellement spontané, avec les grandes dents blanches de Lamelo qui est trop drôle, quoi. C'était de la caption, elle était trop drôle. C'est la musique qu'ils ont mis, et ils disaient que c'était une pub pour le sida. Je l'ai vu celle-là, oui. Je l'ai vu aussi celle-là. Mais c'est vrai que mais le ralenti, la musique, bon, ils en ont fait des caisses. Ouais. Mais c'était assez rigolo. Mais bon. Attends, et vous dans la rédaction, qu'est-ce qui s'est dit du coup? Parce que je sais que vous n'avez pas trop voulu en parler, mais bon, non, mais pas obligé non plus. C'est plutôt, ils ont l'air très bons amis. C'était plus ça, tu vois. Ben voilà, ça sous-entendait une amourette peut-être. Bon, d'accord. On s'emballerait pas. À part ça, 22-28. Bon, alors il y a un petit 6 victoires d'affilée, d'accord. Mais est-ce que Shai, tu les vois aller en play-in? Est-ce que je les vois aller en play-in? Oui, parce que devant c'est nul. Parce que devant c'est nul et qu'ils ont l'air de vouloir gagner des matchs. Donc ouais. Après, je suis pas objectif parce que j'adore Moussa Diabaté et qu'il joue très bien. Les Bulls sont toujours là, ouais. Les Bulls font une saison. Qui se passe, il pourrait y avoir une attaque nucléaire. Ils seront 9e. C'est con là. Chaque fois que je regarde, ça ne bouge pas. C'est fou. Hein. Donc, il pourrait y avoir plus que 4 équipes à l'Est. Ils seraient quand même 9e. Ils seraient très forts. Donc tu penses qu'ils peuvent aller chercher les Hawks et les Bulls? Ouais, c'est ça? Les Hawks, je sais pas trop ce qu'ils foutent. Les Hawks, je comprends pas bien le projet pour la dernière partie de saison. Mais ouais, je pense qu'ils peuvent. Il y a une vraie bonne dynamique. S'ils ont pas de blessés, la Brandon Miller enchaîne les matchs, il est très bon. Ça me faisait un peu peur cette équipe sur le papier quand même. C'était un peu, ils avaient tous soit un casier judiciaire, soit des casseroles, ou pas l'air d'être hyper malin ensemble sur le terrain. Voilà. Mais finalement, ça joue bien, c'est bien coaché, elle est cool à voir jouer. Je suis assez confiant. Je pense qu'ils peuvent faire le play-in. Ouais. Putain, okay. Mais je viens de réaliser, tu parlais d'ennui judiciaire, c'est pas Bridges, c'est pas Bridges justement il a pas balancé une boule de billard sur. Ça c'est après, ça c'est c'est l'effet qui se coule. Ça, avant il avait fait d'autres. Oui, il a tabassé sa compagne. Putain, oui. Ouais. Il était condamné pour ça, suspendu, mais il était accueilli à bras ouverts par les Hornets. Ça avait beaucoup parlé à l'époque. Tu veux qu'on parle des clubs qui reprennent des Anglais? Voilà. Je n'ai pas cité l'attaquant de l'Olympique de Marseille, mais oui, c'est du même ordre. Hein. Ouais. Enfin, et donc c'est pas le seul parce que Brandon Miller, vous connaissez l'histoire, non? Ah non, moi je la connais pas. Non, alors Brandon Miller, très bon à la fac, ouais. Non, il y a un sacré problème de violence conjugale et de joueurs NBA, on peut le dire, ça arrive beaucoup trop souvent. Et encore maintenant, ils commencent à mettre des suspensions. Avant, ça passait, c'était mis sous le tapis. On va commencer à mettre des blâmes, hein, les gars. Et au bout de 28 blâmes, c'est un avertissement. Et au bout de 15 avertissements, il y en a aucun qui a perdu son taf à cause de violence conjugale pour l'instant, a priori. Donc, alors qu'il y a quand même un gars, mon vieux Ime Udoka, bon, ils s'étaient consentants les deux, alors c'était certes extramarital, mais enfin tu vois, ils ont quand même des priorités assez folles, les ricains. Mais ça c'est assez flou aussi, ça. J'ai pas eu, est-ce qu'on a eu le fin mot de cette histoire? Le fin mot, il y avait en tout cas, c'était pas qu'elle était, elle était pas trop jeune et elle était pas, ils ont eu une relation extra-conjugale, point barre, et s'est fait virer pour ça. Ouais, c'était assez bizarre, le paradoxe des puritains et ce qui laisse passer à côté. Et du coup, Brandon Miller, c'est aussi en rapport avec... C'était chaud. Non, c'était pas violence conjugale, mais c'était très très chaud. Il y a eu donc c'était à la période de la fac. En gros, il y a eu un meurtre. Il y a une femme qui a été tuée par d'un mec de son entourage, et il a contribué à lui fournir l'arme qui a tué la personne. Et alors bon, a priori, il savait pas forcément, mais il a été dans l'histoire. Arme qu'il aurait récupérée auprès d'un Ja-M. Alors Ja-M, il fait joujou avec, mais ça débouche pour l'instant pas sur... Là, Brandon Miller, ça a été chaud. Ouais. Et, alors, voilà, il a pas été inquiété après, mais c'était au moment de sa draft, juste un peu... L'année de sa draft, c'était assez chaud. Ouais. Oui, bon, après...
Je sais même pas si on peut considérer ça comme complicité de meurtre de donner une arme aux États-Unis, dans la mesure où tu soulèves un caillou, il y en a deux. Quoi. Oui, bien Je sais sûr. même pas qui a besoin d'aller demander une arme à un pote dans la mesure où. Moi, je suis allé dans un shooting range, le gars, il m'a filé un flingue au bout de 4 secondes, mais c'est de la folie, quoi. Sans te demander d'informations. Mais rien du tout, Ouais, mon bien sûr. passeport. Allez, bref. Donc, Putain, c'est quand même fou cette histoire aussi. ouais, je ouais, connaissais pas. je savais pas, mais ouais, c'est quand même Ils chaud. sont pas mal Hornets, il y a eu c'était un peu Suicide Squad à un moment, il y avait pas mal de choses. Les gens que personne ne veut. En tout cas, il est fort, Brandon Miller, sur le terrain, ça c'est clair. Et alors, je vais te faire plaisir, forcément, tu le fais un peu toi-même tous les 2 jours ou tous les jours, Shai, mais il faut quand même dire un mot sur notre Frenchie, Moussa Diabaté. On lui en a voulu un peu cet été de pas venir en équipe de France, d'avoir dit oui, puis après non, et puis machin. Mais quelle saison nous fait-il, Moussa, franchement. Ouais, franchement, pour l'instant, il justifie. Il a dit, je vais faire ça pour bosser. Ouais. Cet euro, ça a l'air d'être un traquenard. L'euro était un traquenard et sa saison est bonne. Donc, bravo d'avoir trahi la nation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est beau. Oui, je pense qu'après coup, il a raison. Moi, je n'en ai pas tant voulu que ça sur le coup. Je me souviens. Les perspectives, voilà, t'as appelé un peu bouche-trou, c'est peut-être un peu c'est un peu péjoratif, mais c'est quand même un peu ça. Et, Oui, c'est et je ça. sais même pas s'il aurait beaucoup joué. Il pouvait pas anticiper qu'il y aurait eu 2 intérieurs blessés pendant la compète. Ouais. C'est cool de se dire, ouais, je vais apprendre, mais lui, je pense qu'il. Et puis les Hornets, on sait pas quel est le rôle des Hornets dedans. Est-ce qu'ils lui ont dit, bon, allez, c'est bon, tu vas faire le bouche-trou, viens avec nous, t'auras plus de. Si tu viens, si tu montres patte blanche, c'est qu'on voit que t'es vraiment concerné, que Ouais. tu veux vraiment ton contrat. Il est en contrat non garanti, hein, donc c'était hyper important pour lui quand même cette saison. Et je pense qu'il a plutôt bien fait. Ça s'est pas J'avais mal oublié passé, le hein. contrat non garanti, Ouais. je pardonne. Et ça s'est pas fait dans une embrouille totale. Alors Fautouk il a été un peu deg quand même, hein, sur le coup. Après on l'a vu, mais tu vois, il y a pas eu de on le reverra plus en équipe de France. Lui après il a dit bah non, moi, s'il y a d'autres opportunités je viendrai. C'était un choix business. Il a pas du tout essayé de botter en touche, donc je trouve que c'est tout à son honneur. Oui, sa réaction plus tard était plutôt cool. Et comme tu dis, il a plutôt bien fait pour l'instant. Ça a l'air d'être un chouchou du public en plus, carrément. Enfin, et les gens. Ouais. C'est quoi, il crie mousse ou un truc comme Mousse, ça? ouais. Ouais. Il y a des t-shirts Mousse on the loose, plein de trucs. C'est un peu leur joueur iconique parce qu'il a le profil. Attention à la mousse, be careful to the mousse, quoi. Bien sûr. Il Pas mal, comprendra ça. pas la ref, mais. Attention à la mousse. C'est très drôle. C'est le nom d'une conversation entre potes que j'ai avec attention à la mousse. Bah, il y a une vidéo célèbre avec ça. Bah, c'est la vidéo mythique. Ah Tu oui. connais. Bah oui, avec les rollers là. Bah voilà. Bah déjà, tu vas me faire le plaisir qu'on ait un jingle attention à la mousse quand on parle de lui. Avec grand plaisir. Et Alors, je veux qu'un Herbolos me fasse un t-shirt Be careful to the mousse. je suis trop chaud. Ouais, bah en tout cas, ils sont bien partis pour faire le play-in. J'ai regardé en plus, ils vont affronter 2 fois Atlanta avant Moi, je trouve que vous avant le envoyez All-Star break. Pardon, mais Shai l'a dit, mais ils sont en 22-28. Hein. Bon, en même temps, Oui, j'avoue, mais les- Atlanta a 24, que 2 victoires de plus. On ne redit pas qu'ils vont être champions, on dit qu'ils vont faire le play-in et perdre contre Miami. C'est tout. Ouais, tout le monde perd contre Miami au play-in. De toute façon. Non, mais ça va être sympa et je pense que en jouant 2 fois les Hawks avant le All-Star break, il y a moyen qu'ils leur piquent directement la place avant mi-février. Donc on va suivre ça. Et en vrai, elle est popcorn à regarder jouer cette Ouais. équipe. C'est plutôt marrant. Le rookie là, donc j'arrive jamais à prononcer le nom aussi. Kalbrenner Non, avec un K aussi. Alors, les Américains, ils font Knoopel, comme ça avec le... Ah, c'est ça, Knoopel. Ouais. Ah ouais, lui, c'est. Ouais, il est impressionnant, ouais. Il est déjà très chaud, ouais. Et Ah, c'est il lui est qui. hyper C'est mature. lui le roommate, l'ancien roommate de Cooper Flag, c'est ça? Absolument, c'est lui l'ancien roommate, ouais. Alors, Ok. issu d'une famille où ils ont tous un prénom en K, ça m'a un peu inquiété au début. Je me suis dit, Waouh. une famille du Midwest, tous en K, tous blondinets, ça pouvait faire un peu peur, mais non, finalement. putain. Si son deuxième prénom commence par un K, ça fait 3 fois oui, K, c'est dangereux. absolument, ouais. Putain. Moi, je calme un peu vos ardeurs. Bon. Quoi? À part les Spurs, ils tapent que des brels. Ah, ils Tu ont vois tapé OKC aussi. Taper les Wizards, les Sixers, les Grizzlies, les Mavs et les Spurs. Donc, Ah, en c'est fait, pas il si n'y a mal. que les Spurs qui sont chauds. Et Ouais. le Magic. Les autres, c'est pas des équipes. Enfin, il n'y a pas que des équipes qui tankent en tout cas. Donc moi, je trouve que c'est même la manière de jouer et tout, c'est quand même plutôt. Mais ouais, faut voir sur la durée. Il reste beaucoup de temps encore, hein. Là-dessus, t'as raison. Là, ils vont se faire. Bon, Pelicans, c'est encore cadeau. Mais après, c'est Rockets, les Hawks qui sont concurrents directs, les Pistons, les Hawks qui sont concurrents directs, les Rockets. À mon avis, cette petite session de 6 victoires d'affilée est terminée.
Ouais, ils vont faire un 3-2, quoi. Un truc comme ça. 2 fois les Hawks, S'ils chopent peut-être. les deux contre les Hawks, mais bon, les Hawks, Et les ils Pels. tankent pas, les Hawks. Bah, ils essayent. Enfin, on sait pas trop. Je sais pas, je suis perdu, moi, avec eux. Mais non, mais au moins, c'est sympa. Et puis même si c'est pas contre des cadors, tu vois, c'est 6 matchs, c'est 6 victoires d'affilée. Il y a 1 an, 2 ans, machin, ils les auraient même pas Ils pris. en ont battu, hein. Ils ont battu OKC. Ouais. Ils ont battu OKC là-bas. Ils ont battu les Lakers quelques jours après. Ok, si, c'est des sacs maintenant, faut quand même. Vous voulez pas vous l'avouer. Mais ça fait un mois que c'est genre maintenant la 5e équipe de la ligue sur le dernier mois. C'est pas Ouais, très ils bon sont- en ce moment. Ça manque un peu de. Ouais. Mais mais voilà, surcoté, nul, ok, si. Allez. Des sacs de frappe. Des sacs de frappe. Est-ce que vous pensez que Paul George fume de la weed ou pas? Je sais pas si vous avez des infos. Alors moi ou j'ai pas vu, là-dessus. alors je sais pas de quoi tu me parles, putain. Alors j'extrapole un petit peu volontairement, je te refais le contexte vite fait, tu me corriges si je me gourre, Shai. Et juste qu'on a appris ce week-end, avec stupeur, que la Ligue avait suspendu Paul George pour 25 matchs parce qu'il aurait manqué un contrôle antidopage. Et lui aurait justifié ça en disant non mais de toute façon c'est pas des trucs pour la performance sportive, c'est plus axé santé mentale. Et résultat, il a pris 25 matchs. Est-ce que c'est à peu près ça l'histoire? En gros, c'est ça. Sur le coup, c'est violation du code antidopage. Donc, on savait pas trop ce que c'était. D'habitude, 25 matchs, c'est plutôt stéroïdes et trucs comme ça. Bah, c'est après, les... les mecs, ouais. Et après, Vu les mecs son s'en sortent niveau, autrement. Ouais. Vu son niveau, on savait que c'était pas les performances sportives, ou alors fallait changer de docteur, hein. Fallait changer de pilule. Parce que, Bah c'est ça, non, ça faisait justement 2 matchs qui recommençaient à être bons. Là, ils se sont fait un petit contrôle pour lui. Il a fait ah non, ça pue. Mais ouais, d'habitude, c'est plus stéroïdes et compagnie. Et là, visiblement, après, il a très très vite répondu en disant que c'était une période compliquée et ça sous-entendait que c'était un traitement, alors soit santé mentale, soit ADHD, donc les ouais, la Ritaline. hyperactivité. Et voilà, c'est peut-être de la Ritaline. Voilà, ça pouvait être de la Ritaline, donc un produit qui pouvait être interdit sans être. Bah, si c'est interdit, il le sait. Bon, Oui, voilà. oui. Je pense qu'il savait et qu'il pensait peut-être ne pas se faire choper aussi. Hein. Il y en a plein. Bah, ce qui prouve à quel point c'est rare, mais après c'est ouf qu'on en a entendu parler pour un joueur aussi gros, donc ils font quand même gaffe. Je sais pas en fait, dans tous mes trucs sur la NBA, là je sais pas si je suis du côté du complot ou pas. Parce que quand ils avaient chopé Bobby Portis, on se disait mais attends, c'est jamais les gros qui tombent. Dans les années 90, ils s'en mettaient plein. Enfin, je sais pas s'ils sont vraiment, ils ont vraiment quelque chose à foutre du dopage ou pas. Portis, c'était drôle quand même, parce que son excuse, c'était je me suis trompé de médicament d'une lettre à l'autre. Enfin, normalement, ils ont tous. Là justement, Paul George, il a assumé. Les autres, d'habitude, il y avait Joachim Noah, c'était je me suis planté de compléments alimentaires. Au tennis, c'est ma sœur qui m'a mis la mauvaise pommade. Enfin, là, il a juste dit bah non, ça allait pas trop. On sait pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris ça. Putain, j'aimerais tellement qu'un jour il y en a, bah je me suis drogué en fait, c'est hyper dur, c'est très compliqué. Ça fait 2 ans que j'en prends plein la gueule sur les réseaux sociaux. Laissez-moi prendre un petit joint un samedi soir. Excusez-moi, on peut se détendre, oui, on peut se détendre. Jamorant qui dit mais vous croyez qu'on jump comme ça vous? Bah non, je suis chargé comme une mulasse enfin. En tout cas, Non, bah non, je il crois faut pas que ce pas soit de dire. la weed en tout cas. Hein. Enfin, c'est plus Ah ouais. autre chose, ouais. Ok, Ouais, en mais tout tu cas, penses à quoi? le timing est drôle que ce soit 2 jours après. Enfin, tu me dis qu'il a été bon 2 matchs et c'est là Ouais, que la il Ligue revenait dit, bien là. c'est pas normal ça. Paul George qui est bon, il y a forcément des produits. On a regardé les matchs d'avant. Non, en plus il fait pas une si mauvaise saison quand il joue, non? Ouais, il est pas trop mal, ouais. Ah, c'est pas le Paul George, pas le prime Paul George, mais en tout cas, les Sixers tournaient bien et il était pas mal, donc. Ouais, on sait pas, je sais pas quel produit c'est exactement. Peut-être qu'ils le diront à un moment. En tout cas, il a pas cherché à se défausser. En tout cas, donc Ouais. il va les faire et il va revenir. Bon, Je crois ça pas en tout n'aide cas que ce pas, soit stéroïde ou autre. Ok. Ça n'aide pas, mais Sixers qui essayaient de revenir là, c'est quand même con. Ouais. Bah Après, ouais, on va encore voir. ils ont encore une équipe pas trop mal, hein, même sans Paul George, ils peuvent vivoter quoi, autour de la. Là, ils sont toujours 6e, ils sont toujours hors play-in. Ils Enfin, sont à 3 victoires d'affilée, ils se sont tapés les Bucks, les Kings et les Pelicans. c'est pas mal comme calendar ça aussi. Ouais. Tim Là, Melton, c'est cadeau. Là, ils font Clippers, Warriors, Lakers, Suns, Portland. Ils sont un petit trip à l'ouest sympa là. Bah, ils peuvent peut-être rester dans le top 6 jusqu'à la fin de saison. Hein. Ça paraît jouable quand même. Ouais. Et avoir un accès site direct en Je playoff. suis mort de rire dès que Embiid met plus de 10 points, qu'ils appellent ça vintage Embiid alors qu'il était bon il y a 1 an et demi. Mais ça me fait délire. Enfin, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je sais bien qu'il a plus de genoux, mais ça va tellement vite la NBA de l'appeler vintage machin alors qu'il a le MVP il y a 1 an et demi, c'est quand même hilarant quoi. Enfin, Et ce qu'il fait, c'est visuel, hein, mais il a un peu plus, c'est un peu plus athlétique, il a un peu plus. Je pense c'est pas qu'il a plus de genoux, il lui en reste un et il l'utilise correctement pour l'instant. Quoi. oui. C'est un mais peu ça. bon, c'est là où il me fait peur en fait justement. Ouais.
je préfère le voir pas dunker et qu'ils prennent pas de risque en fait. Mais bon, voilà, vintage Embiid, ça me fera toujours rire, comme si on pouvait devenir absolument nul à chier en 1 an et demi alors qu'on était MVP, quoi. Enfin. Mais c'est vrai qu'il devrait peut-être plus, vu que c'est pas un mauvais shooter, je comprends pas pourquoi il essaie pas de faire beaucoup plus faire évoluer son jeu. Ah bah il shoot pas mal quand même de mi-distance aussi. Oui, mais il l'a toujours un peu fait. Mais peut-être que là, bon, l'avenir, c'est vraiment pas lui dans la raquette qui dunk, tout ça. Donc il faut qu'il bosse ça, j'en sais rien. En fait. Je pense qu'il faudrait qu'on regarde plus de matchs des Sixers. Oui, c'est pour ça que je m'adresse à quelqu'un qui regarde. Mais je sais pas, Antoine disait qu'en fait, vous regardiez beaucoup la conférence Ouest parce que vous vous levez tôt. En direct, en tout cas, quand on se lève très tôt, on voit la fin au moins la deuxième mi-temps des matchs de l'Ouest, ouais. Après, on regarde quand même aussi de l'Est, mais peut-être plus en replay. Après, moi, j'ai des nuits un peu plus bizarres au niveau sommeil, donc ça m'arrive de regarder l'Est aussi quand même. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez des matchs en 15 minutes? Je m'en suis aussi fait. Parce que bon, je suis très all possessions, mais je me dis que quand même sur le 15 minutes, on comprend un peu le match quand même. Tu peux, ouais, franchement, ça va. Tu peux comprendre un peu, tu vois un peu la dynamique, mais le all possession, ça reste le plus efficace, je trouve quand même. Ouais. Non, mais parce que le 3 minutes, je sais pas si vous faites l'expérience de regarder un match en entier et de vous faire le 3 minutes, comme c'est 2 matchs différents, comme les histoires qu'on nous raconte avec les 2 minutes 30 d'NBA Extra. Oui. Pas du tout, mais c'est l'opposé de. C'est normal, hein, tu peux pas vraiment faire un. Mais en 15 minutes, j'ai quand même l'impression. Oui, si, franchement, c'est déjà pas mal. T'as un meilleur aperçu quand même. Le 3 minutes, c'est trompeur, tu vois le panier décisif et tout, tu sais pas qu'ils ont remonté 18 points, enfin. Ouais. Mais après, tous les modes de consommation s'entendent, hein. Faut faire un peu comme chacun peut aussi, c'est ça. Oui, bah, moi je connais des gens, mais il y en a plein qui écoutent Airball et tout, juste ils regardent pas un match en fait. Je regarde les résultats le matin et 2-3 highlights, et nous, on ne voit pas un match de l'année. C'est pas grave après, tant qu'ils sont pas trop agressifs sur les takes, ça va. Ouais. C'est vrai qu'en plus, qu'est-ce qu'on se fait chier, on n'a qu'à dire qu'on les voit tous les matchs et puis après. Mais oui. Mais non, mais moi, ouais, bah, c'est rare. Ce matin, je me suis fait 2, je me suis fait les Lakers et les Spurs, parce que les 2 étaient bien. Voilà. Ah, moi j'ai hésité à faire celui-là, mais j'ai fait les Spurs et le Denver OKC du coup. Ouais. Mais je sais pas. Il y avait un Denver OKC. Putain, qu'est-ce que je me suis fait chier à regarder les Lakers contre les Knicks. Je savais qu'ils allaient perdre. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suspense sur le Denver OKC non plus. Mais bon, il y avait beaucoup d'absents de chaque côté. Mais bon, c'était quand même sympa. Tiens, Shai, pourquoi on ne sait pas sur Austin Reeves en fait? Qu'est-ce qui, il revient quand? On n'a pas d'infos en fait. C'est parce que tout le monde se dit les Lakers sont nuls, mais moi je sais aussi pourquoi. Hein. On sous-estime il était quasi All-Star, donc évidemment il est pas là, c'est chiant quoi. Il aurait été All-Star, je pense. Enfin, vu comment il était parti, il aurait été All-Star. Après, on sait pas. Tu sais, t'as certaines franchises qui sont hyper claires et pas du tout. Qui cachent pas les évolutions de blessures, les rechutes et autres, et t'en as d'autres qui font plus gaffe, peut-être les franchises très médiatisées comme les Lakers. C'est possible qu'il y ait eu des rechutes, qu'il y ait eu des... qu'il n'ait pas pu revenir aussi vite que prévu. C'est rien, on n'a pas d'infos. C'est parce qu'ils veulent le trader, ils veulent pas montrer qu'en fait il est pété. Ça peut être ça aussi, hein. Ça reste, c'est un asset important pour eux quand même. Donc t'as raison, je pense qu'il peut y avoir de ça aussi. Si tu dis tout de suite, bah non, il galère, ou il s'est blessé de l'autre côté parce que lors de sa reprise il a compensé sur l'autre jambe ou machin. Je pense qu'ils entretiennent un peu le mystère pour ça aussi, ouais. J'ai entendu parler d'un trade, ce serait lui, un pick contre Ja Morant et un autre gars trop fort des Grizzlies et ça casserait tout. Mais j'ai vu des news qui parlaient de ça. J'ai du mal à le voir ça quand même. Mais moi je veux pas qu'ils trade Austin Reeves, je veux qu'ils trade LeBron ou qu'ils attendent cette année et qu'ils le vendent et qu'après on garde Austin Reeves. Mais bon. Ouais, LeBron ne sera pas tradé, je pense. Hein, mais... Non, trader, c'est impossible, mais du coup, il pourrait peut-être aller à Cleveland faire sa dernière saison et nous laisser tranquille, ça serait super. Nous laisser tranquille. Merci, monsieur, on a passé des très bons moments. Bon, il faut partir. Donc tu es à l'aise avec l'idée de Lakers autour de Luka, même si tu l'aimes pas? Oui, c'est fait. Maintenant, je l'aimais pas. Il a perdu 15 kilos, c'est le meilleur joueur de la ligue. J'ai appris à l'aimer un peu. Tout ça n'est qu'une question de grossophobie, finalement, d'accord? Oui. Attends, je suis moi-même grosse et je paye pas 30 € par mois. J'avais même 2 abonnements League Pass à un moment tellement j'étais con. C'est pas pour voir des gros, merci bien. Écoute, j'aime pas comment il est avec les arbitres. J'aime pas comment il joue off-ball. J'ai l'impression que s'il n'y a pas une bonne équipe autour de lui, c'est juste un manche-ballon qui pourra jamais gagner. Mais... c'est lui l'avenir de la franchise maintenant, donc je peux pas. Tu fais avec ce qu'on te donne, quoi. Voilà. Ouais. Ça va. Si on donne Doncic, ça va. Oui. Et puis non, mais je le trouve, je l'ai déjà dit, mais je le trouve Showtime.
Ça, pour le coup, ça me plaît. Ouais. C'est-à-dire que c'est Ah quand oui, même un c'est faire. putain de passeur. Et encore hier, bon, je savais qu'on allait perdre ce match contre les Knicks, mais il y a 2-3. C'est quand même cool de le voir jouer avec LeBron, mais je l'aimais bien avec Austin Reeves aussi. Alors que j'étais sûr que ça marcherait pas quand il n'y avait pas LeBron et qu'il y avait ces deux-là au début. Bah, j'ai passé des très très bons moments Lakers, quoi. Luka qui sera All-Star. On peut enchaîner là-dessus. On connaît maintenant tous les joueurs des All-Stars du 14-15 février prochain à Los Angeles. Ouais. On connaît même les remplaçants là depuis cette nuit, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ou ce week-end, ouais. Ah bon, il y Et, a des surprises? J'ai pas vu moi. Non, c'est ça. Bah, ce qui se dit, c'est il n'y a pas d'immense surprise. En tout cas, ce qui se dit, c'est que l'été, il y a tous les ans quelques snobés et ce serait parmi les plus gros snobés de cette année, ce serait genre Kawhi, Şengün et qui d'autre? Non, les deux plus gros, ce serait eux. Je sais pas, Chai, ce que t'en penses? Ouais, On a je pense que deux, c'est trois autres noms. C'est de là Kawhi surtout, mais après, je me demande à quel point lui a pas fait comprendre que ça l'intéressait Ça pas. l'intéresse de pas. masse. Bon, tu vois, je pense, je sais pas, mais oui, c'est par rapport à d'autres qui sont là. Tu vois, bon, t'as LeBron qui il est pas loin du niveau All-Star. Enfin, en soi, c'est un All-Star. Hein. Je pense sur même ce qu'il fait encore cette année, c'est un All-Star, mais par rapport à Kawhi qui les a portés sur ses épaules, qui a un niveau incroyable. Bon. Non, LeBron, c'est vraiment faut vraiment que ça soit sa dernière saison ou vraiment l'avant-dernière parce que là, ça fait vraiment All-Star d'honneur. Pour de vrai, il a fait la moitié de la saison. Bah, c'est pour sa carrière, hein, clairement. Ouais. Ouais, et puis le truc, c'est qu'on sait pas si c'est le dernier. Je pense qu'ils hésitent. Ils se disent si c'est le dernier, il faudrait pas que s'il prend sa retraite et qu'on a loupé un All-Star Game à Los Angeles avec lui, surtout ce qui est marketing et machin, je pense qu'ils se disent ça aussi, tu vois. Mais, non, mais c'était cataclysmique s'il y était pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tant qu'il est dans la ligue, il sera All-Star d'une façon ou d'une autre. Donc, pourtant, je pense, enfin, vous vous rappelez de l'année dernière, il avait pas envie d'être là, quoi. Et puis il a déclaré forfait dans la minute. Il a pas fait les obligations médiatiques. ouais. Il est vraiment venu en touriste. Ça le faisait chier d'être là. Je sais pas si cette année, vu que c'est à domicile, plus ou moins à domicile, parce que ça va quand même se jouer plutôt chez les Clippers, c'est dans leur salle. Peut-être que ça lui disait plus et. C'est là où c'est abusé pour Kawhi, par contre, justement. Et les Clippers, ils se sont fait. Voilà, ils ont personne au All-Star Game. Il y a des anciens joueurs à eux, mais il n'y a pas de Clippers actuels. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, est-ce que tu crois une seule seconde à ce format? Est-ce qu'on peut se dire que Wemby va réveiller les non-américains pour essayer de fracasser les autres et que du coup ça peut être marrant ou pas du tout? Non, j'y crois pas une seconde. Je suis résigné depuis très longtemps. Je milite plus pour un tournoi de 1 contre 1 qui exposerait un peu, qui mettrait en danger quelques joueurs pour qu'on puisse sortir le popcorn. Les filles l'ont fait en WNBA avec la League Unrivaled. T'as toutes les stars qui ont fait le tournoi d'1 contre 1. C'était très bien. Il y a des superstars qui ont pris des 12-0, qui sont un peu fait charrier, évidemment, à l'échelle WNBA, parce que c'est une plus petite communauté. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir, parce que les matchs, franchement, c'est des purges. Non, c'est clair. Même le tournoi, mais voir le tournoi, ok, ils essayent des trucs. Ça fait combien d'années qu'ils essayent de changer de format tout le temps? Le format Elam, le format machin, les internationaux. Après, ils vont faire les gauchers contre les droitiers. Tiens, ton idée, les chevelus contre les chauves. Allez, faites ça. Tentez un truc. On va avoir Jaime Raquez, Steven Adams, et tiens, bon, mais non, j'y crois pas. Et moi, j'ai perdu la magie depuis pas mal d'années. L'All-Star Game, quand j'étais petit, j'aimais bien, c'était cool, mais là, non, on a déjà trop de basket. C'est quand la bascule, en fait, où ils arrêtent de jouer le match? Parce que jusque les derniers avec Jordan, ça joue le match encore, quoi. Bonne question. Je me souviens d'un match ou deux où il y a un match où ils avaient encore, tu sais, c'était un bordel visuel. Chacun avait le maillot de son équipe. Ah oui, on comprenait rien, mais je me souviens d'un qui était assez compétitif. Je crois que l'année où il y a les caméras en bord terrain qui se déplacent vite, là, tu vois, j'ai ce souvenir là que c'était assez compétitif. Mais après, non, après c'était vite devenu un concours de dunk contre la planche et machin. Enfin. Et ça reste encore à la limite. Il n'y avait pas autant de basket à la télé, donc on se disait bah c'est cool, on va avoir un match de gala, d'exhibition, il n'y aura pas trop d'enjeux, mais au moins on va avoir les stars, ils vont faire des trucs. Là maintenant on a déjà tellement accès au basket que c'est vrai que c'est ça qui a joué, parce que je me disais aussi que et puis les actions sont tellement aussi cool, les vrais highlights, parce que j'ai vu un replay d'un NBA Action il n'y a pas longtemps du top 10 de la semaine présenté par, mais il y a des sur les 10 de la semaine, hein. Ouais. C'est nul. Enfin, genre, il y a genre 19-8, c'est moi au playground contre les Chinois. Il n'y a rien, c'est juste un lay-up, quoi. Non, mais je te jure, ce qu'on dit toujours les années 90 et tout, mais là, j'ai halluciné du niveau du top 10 de la semaine. C'était genre, il y avait juste des 3 points normales, parce qu'il y en avait tellement peu que genre, il y a un 3 points même pas tout à fait clutch, il est dans le truc, tu vois. Et j'ai halluciné, mais c'est vrai que, en fait, avant, même au All-Star Game,
Des alley-oops, t'en voyais pas autant en match en fait. Donc en fait, quand t'en voyais, c'était cool. Même genre ce que Victor il a fait quand il se fait l'auto alley-oop, ça je l'avais vu que Shaq le faire dans un All-Star Game. Maintenant, tu le vois en match ce truc-là. Donc effectivement, au All-Star Game, on s'en branle. Enfin, on a déjà tout vu quoi. Ils peuvent rien faire. Il faudrait mettre vraiment les Harlem Globetrotters pour qu'on soit un tout petit peu impressionné. Limite, encore, on s'en fout. Moi, je pense qu'ils devraient supprimer le match. Et s'ils voient que ça crée un émoi et que les fans n'en peuvent plus, alors que les chiffres suggèrent plutôt le contraire, tout le monde s'en fout et les audiences sont catastrophiques, télévisuelles en tout cas. S'il n'y a pas de cri du cœur des gens pour le faire revenir, faites autre chose. Là, les gens, par contre, ils ont envie de voir un tournoi d'un contre un. Alors, les superstars vont pas venir tout de suite, mais ça va y venir petit à petit. Faut supprimer le concours de dunk aussi, ou alors mettre des dunkers professionnels qui font des trucs de tarés. Là, ok. Ouais. Mais non. Ou mettre des vrais juges aussi, quoi. Parce que des fois, c'est trop à l'affect. Ça a cassé la dynamique surtout. Quand c'est les dernières super années avec Zach Lavine, Aaron Gordon, ça c'était vraiment du très très haut niveau. Et après, vu que les juges mettaient des notes un peu à la tête du client, ça a un peu cassé la dynamique. Mais bon, tout a été fait aussi. Donc à moins d'être vraiment des dunkers pro, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Et je me disais un truc, genre, en vous écoutant parler, c'est que moi je suis le premier évidemment à vouloir, comme Victor, remettre un peu d'intensité là-dedans et tout ça, ce serait trop cool. Mais imaginez, ça arrive cette année ou les années suivantes et qu'il y a un joueur qui se blesse. Et là, on sera les premiers connards à dire bah oui, bah attends, faut lever le pied, c'est le All-Star Game et tout, c'est les vacances. Mais c'est pas les joueurs évident, ont jamais prouvé, et même ça a été souvent dit, que t'avais pas beaucoup plus de chances de te blesser en jouant à fond qu'en jouant pas à fond. Mais bon. Ouais, après ça dépend qui est là. Si oui, mais on réagit si tu mets des mecs qui se jettent dans les genoux et qui font vraiment des fautes dirty, voilà, a priori. Pour ça, Dylan Brooks aurait dû être All-Star. J'aurais milité pour Dylan Brooks. Si tu mets les gros trolls de la ligue dedans, c'est très bien. Les dirty contre les sympas, ça pourrait être. Ouais. Tu m'étonnes. Tu mets un peu de la team narration des bad boys, là-dedans, des Monstars. T'as vu l'idée de Bill Simmons où il veut mélanger un peu le. C'est pas Bill Simmons, c'est dans une émission de Bill Simmons où il parle de ce tournoi de 1v1, mais comme quand ils font du catch, c'est-à-dire que le prochain, tu sais jamais qui c'est. C'est-à-dire que ça commence, c'est Anthony Edwards qui gagne, et là, il y a genre Dennis Rodman qui arrive, il disait que. Et après, il commence à faire tout le truc. Oh mon Dieu, c'est Angel Reese. Et en gros, il voulait faire des anciens et tout. Ça monte jusqu'à Jordan. Tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais pas qui. Genre, tu gagnes contre ton gars, il part, et là, un new challenger arrive comme dans Street Fighter, et le mec arrive et ils disent, t'entends la musique des boules, c'est oh mon Dieu, c'est Dennis Rodman. Ah ouais, faut faire un peu de show. Moi, on va pas aller jusque là, tu vois, mais c'est faut remettre du show assumé et pas nous faire croire que ça va être un match. Voilà. Et un truc que je suis sûr que les joueurs joueraient, c'est un peu comme ils font au tennis, mais des matchs d'anciens, putain. C'est ça qu'on veut voir. Parce qu'ils font les matchs avec des stars, mais tu prends des anciens qui ont des podcasts, là, tous ceux qui ont des podcasts qui se la racontent un peu, on veut les voir se taper. Mais vraiment. Ils sont tous cramés, hein. Ils sont tous en surpoids, et ils sont pas. Tu vois, quand il y avait la ligue, elle y est toujours d'ailleurs, la Big Three, t'en as un ou deux qui font encore illusion. Mais ils ont tous été hyper stricts au niveau alimentation pendant 15 ans et ils ont tous triplé de volume et ils jouent plus du tout même parfois. Donc l'idée me plairait aussi, mais je suis pas sûr que ça donnerait quelque chose de très sexy. Il faut leur dire que c'est dans 2 ans. Donc ils ont 2 ans et ils ont 2 ans pour se chauffer dans les podcasts. Je vais te cramer parce qu'ils sont toujours là à dire oui machin les anciens et tout. Mais c'est déjà cool d'être le meilleur de 50 ans. Moi je veux voir le meilleur. Parce que là, maintenant, c'est qui le meilleur joueur NBA, mais à parce qu'ils jouent encore, en fait. Tu dis qu'il y en a qui jouent pas, mais il y en a qui jouent. Et tout le monde dans le monde de basket fait encore sa petite leur Oops Factory à eux, quoi. Donc, moi, je veux voir c'est qui le meilleur des vieux. Moi, ça me plaît bien, je vote pour. Hein. Écoute. Moi, je préférais encore voir un truc de 1v1, mais j'ai du mal toujours à trouver. À part l'ego des joueurs, j'ai du mal à voir c'est quoi le principal frein pour mettre en place ce truc-là, quoi. Ils vont pas le jouer, ouais. Je pense que les joueurs, pour le coup, ils ont vraiment peur de se prendre un 12-0. Ils ont vraiment peur. L'ego, c'est hyper. Bien sûr, c'est ça. Pour moi, c'est la principale raison. Là, parce que là, mais si aujourd'hui, il marche aussi à ça, quoi. L'ego. Bah ouais, mais t'imagines LeBron, il joue Victor, il prend 12-0. Ouais, là, tu prends cher. Hein. Oui. Et là, s'ils le font aujourd'hui, à mon avis, si tu le fais à la participation. Tu vas te retrouver avec les stars, ça va être Kevin Porter Jr. contre Brandon Williams des Mavs, voilà, des mecs qui vont avoir envie, mais il n'y aura pas de stars, je pense. Mais c'est là où la NBA, je trouve, c'est un des gros trucs de ce All-Star Game, ça montre qu'ils n'ont plus aucune autorité sur les joueurs. En fait, c'est assez minable. Ouais. Parce que ça ne devrait pas être une question même que les mecs qui jouent le match. Tous les trucs de la ligue, c'est de l'argent partagé.
ils sont employés. C'est tout, tu te tais, tu joues le match en fait. Et si tu le joues pas bien, t'es viré, t'es plus All-Star. Je ne comprends pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il risque, Adam Silver, à taper du poing sur la table? Il a la plus grosse ligue. Il va pas avoir 15 joueurs qui font la grève. Il en prend un, il le tarte devant les autres et ça va remonter. Non mais je veux dire, ils vont être obligés de suivre. Moi je pense que si on avait un commissionneur fou, je vois pas ce qu'il a à perdre. C'est lui le boss en fait. Donc, il y a eu, avec Stern, ça se passait un peu comme ça. Hein. Enfin, c'était plus. C'est une autre forme de leadership, Silver. Il faudrait qu'il y ait votre gars fou de l'OM, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui a des yeux qui font flipper. oui, Longoria. Longoria. Ouais. Non, mais. Les joueurs vont jouer, croyez-moi. Ils joueront. Mais je trouve que chaque année, on voit des joueurs qui se foutent ouvertement de la gueule du public et de la ligue. Alors que derrière, ils font les gars stricts et tout. Mais moi, je trouve qu'au niveau de l'autorité, c'est minable. Parce que ça faisait quelques années que je n'avais pas vu quand on a repris il y a 3 ans. Et je voyais Luka et Jokic, mais j'étais choqué. Je me disais, mais comment on peut autant se foutre? C'est en direct à la télé, les gars. Vous vous foutez de la gueule du truc, quoi. Anthony Edwards l'année dernière, c'était pas mal aussi. C'était que main gauche, non? C'est tout main gauche, le Skills Challenge. Et il rate tout. Parce que s'il le met, tu te dis, waouh, incroyable, c'est Larry Birdesque, il fait ce qu'il veut, il l'annonce en plus. Bah là, c'était pathétique, quoi. Je sais pas, on dirait un grand foutage de gueule en direct, des gamins qui s'amusent avec l'argent des autres. Alors que cette putain de NBA Cup, ils l'ont pris au sérieux pour 500 000 balles. Donc, pour certains, c'est important dans l'équipe, mais pour d'autres, ouais, je sais pas. Non, mais faut réformer ou tout annuler. Moi, je sais que c'est un peu barbare, mais j'annulerais les 3/4 des. Enfin, les concours encore, c'est sympa, mais le match, il faut faire autre chose. C'est pas possible. Et le pire, je dis ça, mais c'est un peu hypocrite aussi, parce que c'est les sélections de All-Star, je trouve que c'est important pour le CV. Ça montre un peu, c'est une photographie de la saison. Un tel a été All-Star, un tel a été tant de fois All-Star à la fin de sa carrière. Et à côté de ça, par contre, le match, je le trouve. Non, mais en fait, les All-Stars, du coup, vu que c'est sur des demi-saisons, ce qui devrait compter pour le CV, ça devrait être la popularité, le All-Star Game. Et ce qui compte pour le CV vraiment, ça devrait être que les All-NBA. Les All-NBA, ouais. Et ça fait 15 joueurs, et c'est très bien comme ça. Ça peut. Mais c'est beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus représentatif d'être All-NBA ou pas. Ouais. Et All-Star, ça devrait être le public. Et s'il y a Lonzo Ball, c'est comme ça. Parce que c'est le public, parce que c'est le show, et que c'est le public qui a voté. Et parce qu'à quoi ça sert de faire un truc hyper strict pour un truc qui est complètement con au final? Ouais. De dire on va mettre les entraîneurs ça, et les journalistes pour que ça soit pas des mauvais joueurs qui soient pris parce que ce serait trop idiot. Non. C'est la tradition un peu. Ils sont restés à l'époque où ça comptait, où les matchs comptaient, où il y avait les rivalités. Ouais, c'est ça. Ils mélangent deux trucs. Ils mélangent un match de bouffon qui est pas joué avec un truc hyper important sur le CV. Ouais. C'est un peu bête. Il faut faire bouger pour que la NBA bouge sur les traditions, c'est compliqué. Hein. Le nombre de matchs, le nombre d'équipes, c'est très très compliqué. Donc, moi, je suis pour qu'ils suppriment l'Est et l'Ouest, donc. Bonne chance. J'ai 2-3 shout-outs pour terminer, mais juste avant, Shai, je voulais quand même te demander, c'est quoi la franchise ou alors le joueur dont on peut plus de les voir, en fait, dont on a marre de les voir sur les parquets, et là tu peux te lâcher s'il y a un nom qui te vient. Un joueur que tu trouves insupportable en ce moment là, cette saison par exemple. Qui est ta tête de Turc? Qui c'est que tu peux pas saquer là? S'il se blessait, tu dirais, tu serais presque content. Tu reprendrais 2 fois des pattes. Ouais, c'est un peu la même depuis 2 ans ma tête de Turc, mais à nouveau c'est plus moi je suis plus sur le hors basket. J'ai du mal à séparer l'homme de l'artiste, on va dire souvent. Et Michael Porter Jr. J'ai tellement de mal, j'ai eu le malheur d'écouter ses podcasts et tout, et je suis tellement d'accord avec quasiment rien de ce qu'il dit tout le temps que sur le terrain en plus, je trouve que c'est un très bon joueur de basket, mais il m'a aussi pas mal agacé sur certaines périodes à Denver avant de se mettre un peu à défendre et tout. J'ai beaucoup de mal avec Michael Porter. C'est sa tech de cet été où il dit qu'il veut un truc sur des équipes de filles là. Alors c'est celle de cet été, c'est presque la moins. Ça fait 3 ans depuis qu'il a un podcast et il enchaîne les trucs. Il y a eu sur la période Black Lives Matter. Où il y a eu les premiers trucs où il disait qu'il faut d'abord soutenir les flics, des trucs, bon, c'est des trucs, c'est perso, tu vois, c'est sur mes opinions, mes sensibilités, mais et je trouve qu'à chaque fois il tapait à côté, quoi, vraiment tout le temps sur tous les sujets, à côté de ce que, je vais préciser, à côté de ce que moi je pensais, voilà, à côté de ma sensibilité, et il a le côté, et là c'est très injuste, il a le côté tête à claque un peu, tu vois, aussi, je trouve, et là c'est purement physique et gratuit, je dirais que c'est lui.
Je voulais pas le dire, mais DeAndre Ayton, je te jure, je peux pas. Cette tête ne ressemble à aucune autre tête du monde. Et on dirait qu'il est toujours triste. Elle est folle, cette tête. Je te jure, je n'en reviens pas de cette tête. Chaque fois que je le vois, je me dis, mais quel autre humain ressemble à ça, en fait? Il a vraiment une tête de... On dirait des petits animaux dans des Disney. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te jure, c'est bizarre de ne pas arriver à comprendre un faciès. Pour moi, c'est une énigme, ce mec. En plus, je le trouve bon en ce moment. Enfin, je le trouve correct, en tout cas. Parfois, il arrive à se faire violence une fois ou deux, ouais, mais il est quand même frustrant. Je pense qu'à la place des fans des Lakers, c'est agaçant. C'est comme tout. C'est comme les Nico Harrison. C'est des énigmes, ces joueurs numéro 1 de draft qui ont des potentiels de fou, mais qui sont nuls. Tu sais pas si c'est des problèmes perso. Tu sais pas si c'est des feignasses. Tu sais pas s'ils sont bêtes. Tu sais pas si c'est à cause de ce faciès disgracieux. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais pourquoi le gars. Une fois... Mais c'est très frustrant. Ça, c'est le pire, de bien aimer un joueur et de pas savoir pourquoi ça. Ouais. Qu'est-ce qui coince? Ouais, moi je le trouve plutôt cool avec lui parce qu'il est quand même très très décevant, je trouve, cette année en DeAndre Ayton. Franchement, on l'attendait mieux, tout ça, avec Luka à la passe, avec LeBron pour le cadrer, machin, avec un vrai objectif. On se disait, c'est bon, on va le retrouver. Putain, non, c'est quand même très décevant. Je pensais aussi que ça irait, mais quand il a commencé à dire, on me donne pas assez la balle, et quand je l'ai vu sur des matchs se prendre des rebonds offensifs où il bougeait pas, c'est dur. Ouais. Oh, en fait, putain, on a complètement zappé. Tu m'as été noté. Y a Rudy Gobert qui a fait le plus gros airball que j'ai jamais vu. Il en fait toutes les semaines au lancer des airballs. Non, il en a fait un au lancer franc, mec, mais ça rentre direct dans le générique de l'émission. Plus que Tony Parker? Non, mais il est hallucinant. Je l'ai vu, moi, dans un All Possessions, je me l'étais noté. Mais à mon avis, c'est sur YouTube. Pas vu, tiens. Il est minable, mais genre, c'est un truc de fou. Et derrière, il faisait plutôt un bon match, mais waouh! Donc pire que celui de Tony Parker, il y en a un qui a été extraordinaire, et je recherche le nom du joueur, mais Dessa Gana Diop, à l'époque, ça remonte un peu, il y a une quinzaine d'années, incroyable airball aussi sur un lancer. Genre à côté ou juste pas assez fort, quoi. Ça tombe devant. Là, il y avait tout, là. Je crois il y avait tout dans mon souvenir. Après, est-ce que... Il la met en touche. Est-ce que c'est mon souvenir qui est un peu biaisé, mais... Bon, après, le plus choquant, ça reste Parker quand même, vu la dextérité, normalement. Que des intérieurs et les mains en mousse de temps en temps, on tolère presque. Parker, oui. C'était chaud. Le Parker, c'est vraiment assez saisissant, quoi. C'est vraiment les fils qui se touchent pendant une demi-seconde et la mécanique ne marche plus, quoi. Mais Rudy Gobert, je suis chaud de le voir si tu retrouves Urbain. Mais moi, j'ai vraiment l'impression de le voir en faire un chaque semaine, ou alors c'est premier cercle, ou alors c'est à côté, directement sur le panneau. Ah non, il était vraiment moche. Il n'a pas trop fait de bruit encore, mais je voulais retrouver. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Vas-y, tu nous l'enverras. Si tu le retrouves, je mettrai la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Visiblement, il l'a retrouvé. Putain, il est loin. Oh là là. Attendez. Bon, on vous mettra ça. Qu'est-ce que j'avais à dire? Est-ce que tu as d'autres shout-outs, Urbain, ou pas? Moi, j'en ai un petit dernier pour terminer. Non, vas-y. Ok, maintenant que Shai nous a déversé son venin sur MPJ, sur Michael Porter Jr. La pub, d'ailleurs, c'est sur Basket Session que j'ai vu ça, Shai, ce matin. La nouvelle pub de l'équipementier d'Anthony Edwards. Eh ben, c'est sur Basket Session et pourtant je ne l'ai pas vu. Merde, comme quoi, je te mets en porte-à-faux. C'est pas grave. Je sais pas qui a écrit. Tous les joueurs, c'est assez fou. Ouais. En fait, il joue à une sorte de jeu vidéo. Vas-y, explique, Axel. J'étais en train de lui envoyer à Shai là sur WhatsApp. Ouais, en fait, c'est la pub pour sa nouvelle pompe et il est sur une borne d'arcade et puis il essaie d'avoir le top score, tout ça, et du coup, c'est très années 80-90 où il est virtuellement face aux grands de la ligue. Il est contre Victor, contre Jokic, contre SGA, contre Doncic, machin. Et à chaque fois, tu as des barres de niveau selon les défenseurs. Tu vois, genre Jokic, c'est MVP too many. Motivation 0%, skill équestre 98%, tu as des petits trucs comme ça. Il y a plein de petits trolls très marrants. Ouais, SGS c'est sur l'arbitre et les free throws, il a un combo avec l'arbitre. Enfin, ça attaque un peu quand même à la jugulaire, je trouve, la pub pour une pub. C'est marrant, mais bon, mais ça joue avec son image. Il dit ma compétition c'est moi-même, même de top dog. Bon, moi j'ai toujours trouvé qu'il parlait un peu trop, ce garçon. Mais... Et à la fin, le dernier, il n'y a pas marqué le nom, mais on devine un peu que c'est Doncic. C'est un gros gars dans le maillot des Lakers qui arrive pour faire un close-out tout doucement.
Ah, c'est lui. Il arrive en marchant et tout. Ah ouais. Et on imagine que c'est Doncic. Du coup, je sais pas, il y a pas de numéro dans le maillot ou quoi, sur le maillot. Mais j'ai trouvé ça. Pour le coup, c'est peut-être le truc le plus trash dans la pub. C'est très bien parce que ça manquait de spots un peu emblématiques et dernièrement. On a eu tellement Franchement, elle est bien. par le passé que c'est cool si elle est sympa. Ouais, mais je suis surpris presque plus d'Adidas qu'ils osent comme ça, parce que ça veut dire qu'ils ont aucun des autres joueurs. Ils ont plus grand monde, hein, ils ont vachement lâché au fil des années Adidas Ouais. sur la représentation. Ils ont beaucoup moins d'athlètes exclusifs qu'avant. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, Giannis, c'est force 99%, temps pour tirer un lancer 30 secondes, discussion de trail, toujours. Victor, potentiel 99%, swag 0%, et taille de chaussure 64%. Un truc Mais comme ça. Je comprends pourquoi les marques. Déjà maintenant, t'es une marque. Avec un tweet, le gars, il peut te baiser 5 ans de tu sais, parce que c'est des contrats énormes que tu dois signer. On va faire tes pompes pendant 10 ans. Et le gars, en un tweet, il peut tout casser. Voilà. Et aussi, c'est plus l'époque de. Même Victor, qui est hyper populaire, j'ai pas vu des baskets aliens que les gens s'achètent comme les Jordan. Tu vois, il y a que Jordan qui est arrivé finalement. À genre sur son nom, à faire des pompes qu'on a tous envie d'avoir, quoi. Ouais, Tu vends des maillots, mais tu vends plus. Il y en a qui ont encore un peu marché, alors peut-être plus sur le marché américain. Tu vois, sur les LeBron, les Kobe, KD, ça a bien marché, c'est des succès corrects, quoi. Mais ouais, c'est moins iconique qu'à une époque. Oui, Wemby, il vend des maillots, mais moi, je te dis, je les ai même pas vus en magasin. Ça se trouve, moi j'aurais pu me les acheter, les aliens, si elles sont cool et que c'est vraiment sa marque et tout, mais j'en vois pas, quoi. Donc, ouais, je peux comprendre pourquoi les marques, en général, peut-être ils essaient de s'associer moins à un sportif pour toujours, quoi. Bon, j'avais un dernier petit shout-out très, très airball pour le coup, et ça c'est vous qu'on avait parlé ce matin dans le CQFR avec Antoine Chai, c'est... Ça j'étais là, je pense, pour le coup. Et encore. Là, je te mets la pression si tu me dis non, je me souviens pas. Après, des fois, le matin, ils ont un petit côté youpi matin, hein. On sent que... J'ai beau être matinal. Bon, alors c'est Washington, moi j'ai pas vu le match, j'ai pas vu les images, mais Washington qui a tout fait pour perdre un match mais qui l'a quand même gagné, c'est ça? Oui, contre Sacramento. C'est ça, Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est très airball pour le coup, les Wizards, ce qu'ils nous ont fait. C'est qu'ils ont fait sortir leur titulaire en fait. Ouais, c'est ça, et puis ils ont donné beaucoup de temps de jeu aux remplaçants, dont certains jouent quasiment jamais, et puis sauf que les Kings... dont on sait pas bien non plus s'ils veulent totalement tanker ou pas. D'accord, c'était un combat de loser, quoi. C'est exactement ça, un combat de loser, et du coup, c'est quand même les Wizards qui l'ont gagné, mais à regret. Il y a des matchs comme ça où les deux équipes ont envie de perdre, et ça donne des trucs assez... ça doit être un sacré Et ce que je disais à Antoine ce matin, c'est que les mecs qui sont lancés, qui ont moins de temps de jeu habituellement, eux par contre, ils s'en foutent de tanker. Ouais. Ils sont même obligés de jouer à 200%. Là, t'as Will Riley, un mec, je pense que personne ne le reconnaît dans la rue, alors que c'est un rookie de cette année, et qui met 18 points. Enfin, je sais plus, il bat son record, quoi, tu vois, mais eux, ils sont obligés de taffer sur ces matchs-là. S'ils ont l'opportunité, ils s'en foutent que la franchise a envie de tanker. Autant les ligues fermées, je peux comprendre l'idée, autant si ça ramène des trucs comme ça, c'est vraiment trop idiot. Il y a des gens, moi, je pense à mon frère qui, genre, suit l'NBA, mais de loin, mais ça, en tant qu'Européen, lui, c'est l'un des trucs qui le choque le plus. Le tanking? Le tanking, le fait qu'il y ait des équipes qui veulent pas forcément jouer, qu'il y ait tellement de stratégies qui fassent. Déjà que la saison, c'est long, va expliquer ça à des gens qui sont encore un peu esprit Coubertin en France, qu'il y a des mecs qui font exprès de perdre des matchs alors que c'est des millions de dollars. Enfin, c'est quand même dur à encaisser, hein, quand tu essaies d'expliquer ça à d'autres sports. C'est les seuls, en fait, le basket qui fait ça. Ouais, la NBA, c'est quoi. ça. Mais puis en plus c'est jamais dit officiellement, quoi. C'est ça qui est non, mais on s'est habitué, mais c'est quand même. Il y a que les GM qui tankent finalement. Enfin, parce que le coach, lui, il a pas intérêt à tanker parce qu'il est associé sinon à une saison désastreuse. Enfin, tu vois, les Pistons et machin. Les joueurs, ils ont absolument pas intérêt à tanker parce qu'ils s'en foutent. Ils savent pas s'ils sont encore là la saison prochaine. Alors même si tu leur dis ouais, mais si on tank là l'année prochaine, il y aura un tel. Ils s'en foutent, ils peuvent être tradés du jour au lendemain, ils peuvent être blessés 3 ans. Le prochain drafté, il est sur leur poste. Exactement, mais ouais. C'est moche, mais t'es à deux droits de te dire que ça devrait être le pif total, la draft, quoi. Il y a plein de réformes possibles, ils essaient de rééquilibrer parfois. Le pif total,
C'est dur. C'est un peu dur. Mais par contre, il y a des ajustements, genre pas de droit d'avoir tant de pics dans le top 3 pendant tant d'années consécutives, parce que sinon t'encourages vraiment la lose. Parce que sur une saison, c'est pas très grave, tu vois, les Spurs qui lose sur une saison, globalement ils sont compétitifs, ils ont du cul, ils sont récompensés, mais les équipes qui sont où c'est pathologique presque, tu vois, les Kings et tout, c'est pas. Puis t'as celles qui tankent alors qu'elles veulent pas tanker aussi, ça c'est dramatique et ça existe presque nulle part ailleurs non plus. Hein. Enfin. Ouais. C'est quand même... Et c'est pour ça qu'on aime cette ligue, évidemment. Toujours. Mais le pire, c'est qu'en plus, tu tankes, mais t'es même pas sûr. Enfin, tu vois, l'année dernière, c'est Dallas qui braque le truc. Bon, parce que évidemment, c'est un truc. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que je comprendrais presque encore plus tanking si c'était des proportions énormes. Mais en fait, même quand t'es dernier, t'as quoi, 15%? Ouais, c'est ça, je crois. D'avoir le first pick, ouais. Et après, tu peux toujours dire, j'ai forcément un bon pick. C'est pourri comme cote, 15%. Enfin, il y a pas de. Il n'y a pas de garantie. Ben oui, il y a 9 balles dans le. Il n'y a qu'une balle. Si tu joues à la roulette russe, et il y en a. Il y a 9 balles et une pas de balle. Enfin, c'est nul 15% en fait. Tu baisses toute une saison pour une chance sur 10. Sur les années où il y a vraiment qu'un joueur identifié comme capable de changer ta destinée. Après, il y a des. Tu vois, sur celle de cette année par exemple, je pense qu'il y a 3-4. Sur celle qui arrive, il y en a 3-4 qui sont pas mal. Il raisonne aussi comme ça, il préfère ça plutôt que de l'incertitude. Mais c'est assez rare. Les mecs comme Victor et LeBron, qu'on a vraiment vu venir, c'était sûr et certain. Sur ces 20 ans, il y a eu pas beaucoup. Alors. Parce que même Zion, on a cru que, et non. Ouais. Et dans le lot, t'as du DeAndre Ayton, Luka, ils l'ont pas vu venir. Jokic, ils l'ont pas vu venir. SGA, ils l'ont pas vu venir. Ouais. Donc, en plus de ça, c'est-à-dire que ces 15% et cette histoire de potentiel générationnel, c'est aussi les pourcentages, ça me nuise de fou en fait, parce que oui, le pari est méga risqué, quoi, c'est clair. Plus que méga risqué. Mais c'est pas forcément le premier pick, c'est juste comme disait Shai, ça peut être t'es sûr de piocher au moins dans le top 5, top 3, top 5, et si c'est des bonnes années, tu auras quand même au moins un bon élément. Il y avait Cooper Flag quand même cette année qui m'a l'air générationnel quand même. Plutôt chaud, ouais, Cooper. Ça va. Plutôt chaud. Le mec a le meilleur nom, franchement. Qui pourrait être héros d'un Marvel. T'en as parlé vite fait, mais c'est ce match des rookies, il était quand même absolument dingo. Hein. Celui Flag contre les Hornets, justement. Ouais. C'est là que je les ai vus, les Hornets. Excellent, très très bon match. À tel point qu'on peut se demander s'il n'y avait pas une petite rivalité dans leur colloque. Peut-être ils sont peut-être un peu chauffés, mais après, moi je l'avais dit après le match, j'avais était presque plus impressionné et surpris par Knuppel que par Flag. Ouais. Il fait un énorme match, 49 points. Mais la fin de match où l'autre il a plein de sang-froid, il réussit tout, et à côté de Flag qui manque des choses. C'est là que j'ai peut-être pas une révélation, mais j'ai revu mes estimations à la hausse pour Knuppel quand même. Ah il était moins annoncé, mais c'est clair que ça va être cool. Il y a une chance que Flag soit pas rookie de l'année, tu crois? Ouais, je pense. Okay. On est qu'à mi-saison. Non, pour moi, s'ils font le nombre de matchs qu'il faut, et il va le gagner. Mais s'il commence à en manquer un peu, ou s'il a un trou d'air, ou si l'autre il se met à cartonner encore plus, ce qui n'arrivera pas, je pense, parce que si Charlotte joue la gagne, ils vont bien répartir les points et il va pas tourner à 30 points par match. Ouais. Non, je pense que ce sera Flag, et je pense toujours que Flag sera largement le meilleur joueur des deux. Hein. Par contre, Knuppel, solide joueur. On va suivre ça. Ils sont tous les deux, j'imagine, au Rising Star Challenge. Enfin, je vois pas pourquoi ils y seraient pas. C'était quand même une belle cuvée, parce que tout à fait. C'était Harper, c'est ça, aux Spurs? Ouais, Diane Harper, VJ Edgecombe. Edgecombe, on a quand même identifié 4 ou 5 joueurs absolument excellents. Donc c'est quand même pas tous les ans, quoi. C'était moins le cas l'année dernière. Ouais. Ah là là, Zachary, si tu nous entends. Non, c'est gratos, il y en a d'autres, évidemment. Bien sûr. On l'aime, Zachary. Écoute, moi j'ai fait le tour. Shai, est-ce que tu as des obligations? On va peut-être te laisser, recommencer ta. 1h17, disons, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait? Parler de séries, télé. Eh ben, on a fait un épisode d'Airball, les gars, c'est tout simplement ça. Merci aux gens. Le pouce, on va redire le pouce parce que ça a marché. On en a eu presque. Alors, donc voilà, on vous engueule, ça marche quoi. Vous en avez mis 3 fois plus que la dernière fois. Et comme par hasard, la vidéo a mieux marché. Mais c'est étonnant ça. Écoute, normalement ils ont poussé le pouce à Josh Hart. Poussé le pouce à Josh Hart. Ça aussi, ça a été un bon argument, j'ai l'impression. Oui, bravo. Alors, pardon, c'est ça, je voulais gueuler. Parce que pendant 10 minutes, j'explique pourquoi c'est très important, que ça vous coûte rien un pouce et tout.
Et apparemment ça marche pas. Axel dit ouais le pouce comme l'olive de Josh Hart et tout le monde dit je le mets à cause de la blague du pouce dans le cul, merci. Ben non, vous le mettez parce que vous nous aimez bien en fait. C'est fou ça. Mais on prend quand même. En plus, c'est les mêmes mecs. Je comprends pas, c'est sous-côté. Vous faites pas assez de vues. Bah, Et en plus, normalement, ils ont déjà entendu un petit message pré-roll les encourageant à nous soutenir en pouce, en like pas sur et YouTube. autres commentaires. Si, aussi sur YouTube. Ah bon, t'as des pré-rolls sur YouTube? Non, mais moi-même, je l'ai intégré au fichier. Une petite bon. mise en scène, avec Olive et tout. Ou pas Non, je suis pas allé jusque là, Shai. Mais il y a un petit clin d'œil à Pierre Ninet et son Baboumba, tout simplement. Très bien. Et à Vincent Collet aussi qui dit je m'excuse. Bref, il y a des petits trucs. Faut qu'on fasse de la pub pour Shai, pour le CQFR. C'est exactement, c'est ce que j'allais faire, mais vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, tu veux regardez-les, allez les lire tous les jours sur basketsession.com évidemment, tous les articles, tous les CQFR aussi à lire les articles par écrit si vous n'avez pas le temps d'aller voir ça sur YouTube tous les matins, et si vous avez le temps, allez regarder Shai, Antoine. Parfois Antoine tout seul, parfois Shai tout seul, parfois avec Théo, pour un débrief de toutes les nuits, tout simplement, de l'actualité NBA. Allez voir aussi sur leur boutique, commander leur très bon MOOC. Il y a eu une grande braderie d'ailleurs il y a pas longtemps. J'espère que ça a apporté ses fruits un petit peu, je ne sais pas. Absolument. Quand t'as raison, quand on gueule sur les gens. Non, on n'a pas gueulé. On a sollicité les gens, ils ont répondu présent, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et à quelle heure vous postez le matin? C'est autour de 10h? C'est entre 9h et 10h, ça dépend, c'est un peu changeant, mais ça dépend. Si c'est moi tout seul, c'est posté très 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 tôt, parce qu'en général, c'est parce que j'avais des obligations, et voilà, c'est un peu variable, mais on essaie de poster que ce soit en ligne avant 10h. Ouais. Et d'accord, et vous, pour l'instant c'est cool, vous n'avez pas de concu niveau France de gens qui sont fous comme vous à devoir se taper des nuits horribles pour être les premiers. Parce que je suppose que ça joue vachement d'être les premiers. Ouais, ça joue un peu. Alors il y en a qui postent, je pense, mais après qui sont encore un peu confidentiels, mais sinon sur ce format-là, ouais, on a juste repris le format qu'on faisait à l'écrit CQFR et on l'a passé là. Ça va avec nos emplois du temps. Voilà, on dépose les gamins, on enregistre un peu, c'est un peu tous sur ce mode-là. Nous ça va parce que c'est une fois par semaine, mais j'imagine s'il y a un gars qui croûte à 100 vues et ça fait 1 an que le gars il se tape 4 matchs par soir, qu'il dort pas, qu'il a des cernes comme ça, et qu'il dit les gars je suis le premier, j'ai shooté, et il est tout seul sur YouTube, j'ai la peine pour lui quoi. Ça peut mettre un peu de temps, les mystères de YouTube. Voilà. C'est un sacré rythme. Hein, quand Bastien et Alex parlent de aller café pendant les playoffs, je me demande en fait c'est quoi leur rythme, s'ils dorment la journée ou s'ils dorment pas quoi. Eux c'est surtout, alors ils continuent d'être au taquet, attention, hein, mais c'est au début vraiment de Trash Talk qu'ils étaient à fond sur Twitter notamment. C'est là-dessus qu'ils ont créé leur communauté, parce qu'ils étaient devant les matchs H24 à interagir avec les gens. C'est comme ça qu'ils ont créé leur communauté, et c'est là qu'ils étaient le plus en manque de sommeil, je pense. Après ils l'ont été quand même encore pas mal, et ils le sont toujours un peu, mais ouais, je pense que c'est aussi ça. Oui, c'est vrai que ça tweetait pas mal pendant les matchs tous les soirs. En fait. Ouais, c'est là-dessus qu'ils ont démarré. Ouais. Eh ben parfait, on a fait un petit tour d'horizon. Nous on n'est pas pressés à faire ce genre d'effort, je vous le dis tout de suite. Un lundi, une fois par semaine, c'est déjà pas mal, Une fois sur deux, c'est soit Urbain, soit moi qui a rien eu le temps de voir, et on se démerde comme on peut. Mais en vrai, il y a combien de matchs par semaine? Il y a genre 150 matchs par semaine. Si t'en prends 6-7 de moyenne par jour, ouais. On va dire 40 Oui, plutôt. mais même une équipe joue entre 2 et 3 fois par semaine. Ouais. Bon, il y a 30 équipes, c'est 90 matchs la semaine, quoi. Ouais, après on les regarde pas tous en entier. Non, je sais, voilà. Mais t'imagines, quoi. Ah ouais, faut être un énervé ou un passionné énervé. Et je l'ai pas dit, oui, effectivement, mais c'est à regarder sur YouTube, et c'est évidemment à écouter aussi sur toutes les plateformes audio, le CQFR tous les jours. Comme Airball, d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas accès tout le temps à YouTube, on est aussi sur toutes les plateformes. Mais sur YouTube, c'est mieux, parce qu'on voit les cernes. On voit les nuits qu'ils ont passées. Exactement. Et voilà, merci Shai d'être venu, en tout cas, c'était cool. Merci les gars, beaucoup, merci, c'était top, ça fait plaisir. plaisir. Ça fait plaisir aussi, ouais. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dès lundi prochain pour le 95e déjà épisode d'Airballs. 9-5. Oui, 9-5. Salut Urbain, bonne semaine, ciao tout le monde. Et bien bisous à tous. Salut. À lundi. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.